Alors, est-ce qu'il y a le volume ici? Voilà, je vais voir s'il y a le volume. Je dis, elle est directe et non pas de musique. Voilà. Ah. There is no music. No music. C'est calme, hein? C'est le deuil. Bon, est-ce que c'est le deuil? Parce que là, c'est calme. Je sais pas si ça fonctionne. Je sais pas, je l'ai bloqué. Je vais aller voir sur... Voilà. L'écran n'a pas d'affichage. Voilà, je vais... oh là là. Attendez. Ce qu'on va faire... je vais mettre un message. Vous venez sur officiel. Pour que je puisse lire vos messages. Parce que là, je ne lis pas vos messages. D'accord? Venez sur officiel. Je vais lire vos messages là-bas. Parce que vous qui êtes sur Event là, je n'arrive pas à lire. Oh mince. Vous qui êtes sur Event là, je n'arrive pas à lire vos messages. Voilà, le commentaire est épinglé. Le commentaire est épinglé, donc vous venez sur... le commentaire est épinglé, donc vous venez sur officiel. Je ne m'entends pas. Je ne m'entends pas du tout, donc je vais voir ce qu'il en est. D'accord. Attendez.
Voilà. Bon après-midi, j'espère que ça va. Blonde Alice, bonjour. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si on m'entend, si je m'entends, je ne sais pas si... Parce que moi, je ne m'entends pas. Donc, je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire s'il y a le son ou pas. Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Écho. Attendez, 3 secondes. Hop. Ah. Vous allez me dire s'il y a le son ou pas du tout. Dites-moi s'il y a le son, faites ce que vous savez faire, c'est-à-dire faites ce que vous savez faire, c'est-à-dire partager, oh partager. Alors, dites-moi s'il y a le son, hein. La mascotte du syndic là, j'ai 2 mois à lui dire. Est-ce que ça chauffe? Ça ne chauffe pas. Ça ne peut même pas un peu chauffer. Dites-moi s'il y a le son. Dites-moi s'il y a le son. Est-ce qu'il y a le son ou pas du tout? Est-ce qu'il y a le son? Dites-moi s'il y a le son ou pas. J'attends. Écho, écho, écho. Dites-moi s'il y a le son parce que je ne vais pas crier. J'ai pas envie de crier, donc j'attends. Dites-moi s'il y a le son, si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Dites-moi s'il y a le son ou pas du tout. C'est très bon. Tu es sûr? Attends, je vais voir s'il y a le son. J'attends que plusieurs personnes confirment. Ok, j'attends que plusieurs personnes confirment assez rapidement. Est-ce qu'il y a le son ou pas? Est-ce qu'il y a le son? Est-ce qu'il y a le son? Donc, coucou Patouchou, oui, il y a le son. Bonjour Eve Adams, oui, il y a le son. Les pleureuses, dis-moi s'il y a le son. Meilleur vœu à la fois, la Vicente. Ok, il y a le son. Ok, ça marche alors. Ok, je vais faire une dernière chose. Je vous laisse partager après rapidement. On va donner la dose à chaque personne. La dose, je vais donner la dose à chaque personne et je vais briefer un peu sur le petit incident qui se passe là sur la toile là. Donc vous vous connectez massivement, je vais faire un petit briefing sur ce que vous voyez un tout petit peu sur la toile là et on va donner la dose à chaque personne propre et ça ne va pas chauffer. Donc juste une seconde, j'ai une chose à faire. Partagez. Alors, ça va. Ça c'est bon ou pas? C'est chargé ou c'est pas chargé? Ça c'est pas chargé. Allez-y, partagez. Ok, je suis là, je suis à vous. J'avais un problème de chargeur. Donc, multipliez les partages, vous taguez. Je ne vous vois pas vous taguer, hein. Taguez-vous les uns les autres. Vous taguez, vous multipliez les partages. Et puis, on va avancer. Taguez les uns les autres, vous multipliez les partages pour qu'on puisse avancer très rapidement et pour que le direct ne soit pas long. Vous me dites aussi si vous m'entendez. Dites-moi si vous m'entendez, vous taguez rapidement, vous multipliez les partages. Merci à Femme de taguer toli.com. Taguez-vous les uns les autres. Et on va commencer assez rapidement. Je ne vois pas le nombre de partages, donc multipliez les partages.
Et pour ceux qui veulent faire des commentaires, vous venez faire des commentaires ici sur officiel. Voilà, venez sur Gmail officiel. Ceux qui sont sur Event, n'hésitez pas à venir sur Gmail officiel et n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez rapidement. Donc si tout le monde m'entend, je suppose que tout le monde m'entend. Je vais commencer très vite. J'attends votre... attendez, je jette un coup d'œil ici rapidement. Ok. Voilà. Ok, donc on commence. Bonsoir à tous et bon après-midi. Bienvenue dans notre petit direct rapide. J'espère que je vais être rapide. J'ai horreur des longs directs. Donc j'espère que je vais être rapide, précise et concise. Voilà. Ici sur la toile, il y a une chose qui ne va pas. Non, il y a deux choses qui ne vont pas. La première chose qui ne va pas, c'est le aide-moi à détester. La deuxième chose qui ne va pas, c'est le tourbillonnage. Ça, c'est clair et net. Personne ne va avancer avec le tourbillonnage. Personne ne va avancer avec le aide-moi à détester. Si vous avez, bonjour Dim, bonjour à tout le monde, grâce divine, bonjour. Donc, si vous avez les photos des ordures que vous voyez ici sur cet écran, c'est parce que je vais vous donner des exemples précis et concis de ce qu'on appelle le aide-moi à détester et ce qu'on appelle le tourbillonnage. Je suis capable de vous démontrer que le tourbillonnage et le aide-moi à détester, ça ne marche pas. Détestez les gens que vous voulez détester. Et vous les détestez propres, ça ne chauffe pas. Ça, c'est premièrement. Lorsque vous voyez que deux ennemis sont en guerre, c'est pas la peine de choisir un ennemi ou bien de choisir l'autre. Vous détestez les deux ennemis. Si possible, vous activez la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne tourbillonne pas. Si deux ennemis sont en guerre, rien à foutre. Je vais observer la guerre. Au pire des cas, je ne dis rien. Ou alors, je donne la dose de chacun de mes ennemis. Et ça ne chauffe pas. Je ne cherche pas un ennemi ou bien je ne m'arrange pas avec un ennemi pour aller framponner l'autre ennemi. Non! Moi, je ne tourbillonne pas. Quand mes deux ennemis sont en guerre, c'est leur problème. Donc, si j'ai lancé le direct, c'est pour vous donner des exemples des méfaits du tourbillonnement, des méfaits du aide-moi à détester. Donc, je vous donne un exemple pratique, concis. L'ordure que vous voyez ici, là, qui s'appelle Oraled Angouled, Angoula que vous voyez ici, là, et Yenga que vous voyez ici, là, devant vos yeux. Et Yenga, si, c'est une psychopathe, une folle. Elle a envie d'exister. Elle a un manque d'existence. C'est-à-dire qu'elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait plus quoi faire pour soigner son aigreur. L'ordure, la pourriture en fin de vie, celle de Yengasi. Vous savez que les sorciers, eux, ils vivent toujours longtemps, même comme elle est en fin de vie là. Depuis qu'elle est en fin de vie là, elle est toujours vivante. Et Yenga que vous voyez ici. Donc, Yenga, c'est quelqu'un qui a commencé les clashs depuis les années 50. Quand vous la voyez toujours se victimiser, qu'en 2015, on m'avait harcelé et tout, c'est une chiure. C'est une ordure. Cette fille-ci va raconter la même connerie, la même bêtise, les mêmes choses pendant des siècles et des siècles. C'est pour se victimiser. Quand elle voit que c'est elle qui peut provoquer les gens, c'est toujours elle qui attaque les gens ici sur les réseaux sociaux. C'est toujours elle qui provoque. Elle a des méthodes et des façons de venir vous approcher. Elle vient toujours faire comme si elle vient vous soutenir dans un problème. Elle court, elle vient en aide. Elle vient dire que oui, je vous soutiens, je te soutiens et tous ces soutiens sont toujours calculés. Ces soutiens, c'est toujours parce qu'elle recherche quelque chose. Et dès qu'elle a pu obtenir tout ce que tu as sur toi, elle va t'assommer. Elle va te harceler. Voilà donc la chiure de Angoula. Lorsque et puis elle aime aussi ça dit qu'elle aime aussi qu'on pense qu'on imagine qu'elle est quelque chose dans la société alors qu'elle n'est rien. Elle aime faire croire que les succès des autres, les réussites des autres, on doit lui attribuer ça à elle. C'est une chiure, par exemple, qui tient parfois le même discours en disant que la Tata Lolo TV, c'est mon idée, c'est mon invention. L'histoire de la télé, là, c'était venu ici sur ma page. On avait discuté ça. Je soutenais Pi avant. C'est une ordure. C'est une ordure. Elle est toujours en train de faire croire aux gens que les succès des autres, les réussites des autres, quand vous voyez qu'elle dit ça, ça veut dire qu'elle dans sa tête, elle ne rêvait pas que Tata Lolo va arriver au niveau de la TV.
Donc ça l'angoisse et ça l'énerve. Et elle veut s'attribuer les réussites des autres. C'est pareil pour le salon Hoche. Cette chiure, lorsque je lui ai présenté le programme du salon Hoche et ce que je devais faire du best chef, bien évidemment, il n'y a pas cru. Donc du coup, chaque fois que je lui donnais l'évolution des choses et tout, elle faisait comme si elle s'impliquait dans le truc. Elle faisait comme si elle me donnait des conseils parce qu'elle aime bien ça. Oui, j'ai donné des conseils à Patou et tout. Elle aime ça. Mais lorsqu'elle a vu que le truc prenait un visage et que le truc devait enfin arriver et que surtout que j'avais pris la reine bio comme coach événementiel, bangalang, les problèmes ont commencé. La haine, le harcèlement que la fille a commencé à faire, c'est comme ça qu'elle est. C'est-à-dire que quand tu n'as pas abouti, elle déteste tous ceux qui aboutissent à quelque chose ici sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont lancé les projets qui aboutissent à quelque chose, c'est la haine. Elle déteste ça immédiatement. Elle est prête à tuer quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle va commencer à te harceler. Voilà donc la chiure. Inutile de croire à ses inventions, à ses mensonges, qu'elle s'arrête sur les réseaux sociaux qui dit que j'ai des problèmes avec Gronita parce qu'elle voulait que je partage son truc. C'est une menteuse. Elle a le problème avec moi parce que le salon Hoche a pris et elle n'y croyait pas. Et du coup, elle a des problèmes parce que son aigreur s'est développée parce qu'elle aurait souhaité que je lui attribue le mérite ou alors la réussite du salon Hoche. Voilà pourquoi cette fille a les problèmes. Parce qu'elle n'a pas compris que j'embauche la reine Mebio, qui elle était dans l'événementiel depuis des années, que je fasse venir la reine Mebio, que je l'embauche comme coach événementiel. Elle aurait souhaité qu'on dise que c'est elle qui a aidé. Comme vous voyez qu'elle est en train de chanter là-bas sur sa page, que même la télé là, quand tu lui demandes, mais pourquoi tu appelles la télé de Tata Lolo PI TV, Urinaire TV, qui moi, j'ai soutenu PI avant, je soutenais PI, même l'idée de la télé là, c'est moi qui lui avais suggéré, l'idée de la télé là, c'est ça vient de ma page. Espèce d'imbécile, sale mytho, ordure, menteuse de ton état, imbécile. Depuis quand la télé de Lolo vient de ta page? Parce que le Lolomania laisse les ordures que tu racontes sur elle là. Tu crois que je vais pas venir te mettre pack? Angoula, tu es qui? Non, je dis Eyenga, tu es qui? Depuis que tu harcèles les gens ici là sur les réseaux sociaux, je suis sur toi, bango bango. Tu as entendu non Eyenga? Je suis sur toi, dans ta mythomanie, dès qu'on t'attrape dans tes mensonges, tu commences à dire que les mêmes phrases. Je suis malade, laissez-moi, je suis malade, personne ne me touche. Imbécile. J'ai ta vie. Je vais verser ta vie. Je vais verser tes inbox. Depuis que tu verses les inbox des gens, Eyenga, depuis que tu verses les inbox des gens, tu es arrivé où avec ça? J'ai ta vie. Je vais te verser les inbox. Je connais ta vie. Depuis que tu affiches les gens, depuis que tu harcèles les gens, il n'y a pas une personne qui t'a cherché les problèmes. Tu es toujours en train de chercher les problèmes. Toujours en train de harceler les gens. Tu es une véritable peste. Tu es une saleté. Une ordure. Je vais aller pas à pas avec toi. Je dis qu'à Eyenga, je vais aller pas à pas avec toi. On va arriver, Eyenga. J'ai le temps. Pas tes bêtises que tu dis que tu travailles à la poste. Tu as abandonné la poste pour venir t'asseoir. Parce qu'en fait, tu envies ces femmes-là. Toutes les femmes que tu critiques ici, là, c'est l'envie. Tu n'as pas dit cela que, oui, les directs sont addictifs. Elles font les directs et tout. Matin, midi, soir, tu fais quoi aujourd'hui? Tu n'es pas dans les directs. C'est l'envie. Aujourd'hui, tu appelles Lolo PTV, Urinaire TV. Mais tu vis des miettes de Lolo. Si Lolo n'avait pas vendu les gelées de Yenga, toi, tu allais vendre les gelées de Yenga quand? Tu as abandonné ton truc de courrier à la poste. Aujourd'hui, tu t'assois, tu tapes les directs pour raconter la vie des gens, pour vendre les gélules. Les gélules toxiques que tu vends là, tu as déjà maigri, Yenga. Sale mytho, menteuse que tu sois, tu as maigri quand? Le poison que tu vends aux gens, les gélules empoisonnées que tu vends aux gens, et Yenga, tu as maigri quand? Oran Angoula, tu as maigri quand? Pour mentir que les gélules font maigrir. Les gélules toxiques, les déchets de Nono que tu récupères, donc tu attendais que Nono commence à vendre les gélules là, pour dire que tu vas récupérer les gélules. Tu as maigri, Yenga, tu as maigri quand? Yenga, tu as maigri quand? Mytho Pro Max, vendre les produits toxiques, les gélules toxiques aux gens imbéciles. Les gélules ont fait maigrir qui on a vu? Chouagne. Tu penses que, regarde ton cou, on a vu ton cou, tu caches ton horrible visage, pourquoi? Tu lances les directs, tu caches ton visage, affiche ton visage.
Affiche ton visage un peu, on voit tes tes doubles mentons, tes quadruples mentons. Tu as 8 mentons à toi seul. Et tu viens mentir aux gens que j'ai maigri avec les gélules, imbéciles. Tu récupères le reste de Lolo, mais tu ouvres ta bouche pour dire que PTV, Urinaire TV, salade, je suis avec toi. On va aller pas à pas. Tes minables mensonges que tu racontes là-bas sur les réseaux sociaux là. Dis ta grenite, que chienne. Je peux te demander ton amitié chiu. Je peux te demander ton amitié déchet. Toi qui vis à travers moi, tu es parti mentir du Cambinoco, tu as 5 appartements parce que tu vis ma vie. Tu racontes ma vie. Et viendra, ma société civile immobilière s'appelle Gemelimo. Elle est enregistrée, tout le monde connaît le numéro de sirène de ma société civile immobilière. Espèce d'ordure. Tu peux mentir à du Cambinoco, toi tu as 5 appartements. Toi une chie, que mon avocat avait donné le courrier dans un appartement miteux. Qui a sorti le détective privé ici là sur cette toile? C'est moi qui ai dicté. J'ai rapporté le détective privé, mon avocat t'a trouvé. Dans un appartement miteux, là où tu as pris la convocation de mon avocate. Et tu parles de quoi? Mais j'ai les appartements imbéciles. Tu as quoi? Tu marches dans la rue comme une chienne. Donc toi aussi tu voulais être marié. Mais je suis la femme du commandant Daniel Econ. Tu entends? Femme du commandant, ton maudit Promax, imbécile. Donc tu enviais le mariage des gens. Tu es là comme ça, donc c'est un prestige d'être femme de commandant, un gendarme, un petit gendarme à qui tu es venu défoncer ta fille. Un gendarme qui est venu défoncer ta fille à la maison, avec son bangala qui est venu défoncer ta fille. Il a 2 mètres 8, imbécile. Chiu. Sale déchet. J'arrive. On va aller progressivement, Angoula. Tu dis que tu as posé tes journées, que tu ne travailles plus, non? Parce que si tu t'assois, tu dis que tu vends les gélules. Tu ne travailles plus. Les gélules, que le déchet de Lolo. Tu attendais que Lolo vende d'abord les gélules là. Sans Lolo, tu allais vendre les gélules là. Hein? Sans Lolo, toi, tu allais vendre les gélules. Tu es assise comme ça, tu ouvres ta bouche pour dire que ouais, on s'est abandonné le boulot. Ouais, on s'est abandonné le travail pour venir faire les directs. Les directs, c'est addictif. Tu es assise au matin, midi, soir, pour tu fais les directs. 30 postes sur les gens, 70 postes sur les gens. C'est à cause du tourbillonnage. C'est à cause du tourbillonnage que les gens t'ont laissé. Mais j'arrive. On va y arriver pas à pas. C'est qui? Il y a une fille là-haut là. On va progresser. Multipliez-moi les partages là. Je lui donne son... C'est parce que vous ne lui donnez pas son vrai nom. Vas-y, oui, ouvre la porte. C'est parce que vous ne lui donnez pas son vrai nom. Mon amour, ça va? Ça va. Le propriétaire de la maison est entré. Mon amour, prends ton direct, prends ton goûter, je suis en direct et puis tu montes s'il te plaît. On continue. Donc, on va aller pas à pas. Voilà Angoulède qui, avant dans le salon Hoche, qu'est-ce qui se passe? Angoulède, donc dans tous les grains que le truc est en train de prendre, que la reine Mebio arrive, la reine Mebio va être la coach événementielle. Voilà Angoulède qui commence. Elle procède de la même façon. Et elle assène les gens de la même façon. Elle se victimise de la même façon. Elle ne change pas sa façon de se victimiser. Toujours la même chose. Voilà Angoulède qui arrive. Elle vient maintenant, elle commence, lorsque la Glutabos fait le lancement de sa marque, la Glutabos fait le lancement de sa marque qui s'appelle Maboya. Elle
Elle a mis Star Messan. Elle prend Star Messan, elle met Star Messan et Égérie. Hey! Wow! Oh, Euro Angoula, tu dis que quoi? Que toi, tu n'as jamais insulté les Messans. Hein, Angoula? Tu as harcelé les Messans. Tu as insulté les Messans. Par rapport au fait que, rien que le fait que sur leur histoire d'égérie là, quand Star était l'égérie de Maboula, qu'est-ce que tu n'as pas dit? Qu'est-ce que tu n'as pas dit? Star Messan t'avait fait quoi, Angoula? Star Messan t'avait fait quoi? Tu as insulté le monsieur si sobre que ça. À retour final, tu l'as insulté. Tu l'as harcelé. Tu faisais 30 pouces sur les Messans. Aujourd'hui, tu ouvres ta misérable bouche pour dire que non, toi tu n'as jamais insulté les Messans. Tu as insulté les Messans par rapport à Lieb Lima. Tu es une menteuse. Tu es une mytho. Tu es une menteuse pro max. Tu as insulté les Messans. Tu as bel et bien mis les posts pour dire que c'est toi qui avais bloqué la page de couple des jumelles. C'est toi qui as dit ça. Tu as dit que tu les as insultés. Qu'est-ce que tu n'as pas raconté sur les Messans? Comment il fait les directs de 6 heures de temps? Oh, Messan t'énerve. Messan t'avait fait quoi? Angoula, Messan t'avait fait quoi? Star Mimban, sur qui tu es tombé là, il t'avait fait quoi? Il t'avait rien fait. Tu les as insultés sans pécoussa ici avant le salon Hoche. Dès que tu as vu les postes que non, ils seront au salon Hoche, tu les as lavés, séchés, rincés et saurés. Toi, Angoula. Quand Star Mimban m'appelle, elle me dit que ouais, c'est qui la fille que tu commentes souvent chez elle là, elle est en train de t'insulter. Je dis à Star que, Star, je constate que cette fille est en train de m'insulter depuis, parce qu'elle voit, 3 semaines avant le salon Hoche, la fille a commencé à m'insulter. Je dis à Star que, je constate que la fille est en train de m'insulter. Et c'est moi qui dis à Star que laisse ça. Quand le salon Hoche va finir, je vais m'asseoir sur Pécoussa sur cette fille. On ne va pas lui dire. On va rentrer là où, le chemin qu'elle veut prendre là, c'est là où on va partir. C'est comme ça que le salon Hoche finit et je règle le problème de la sorcière ici que vous voyez ici. Le but du direct, c'est quoi? C'est vous expliquer le méfait du aide-moi à détester et le méfait du tourbillonnement. Faites un tour de partage, s'il vous plaît. Non, je vais vous expliquer le méfait du tourbillonnement. Et c'est pendant qu'elle était en train d'insulter ce couple-ci que le couple-ci est parti payer Ngwamaboa, l'abbé Samé. C'est comme ça qu'ils sont allés payer Ngwamaboa, l'abbé Samé, pour venir insulter Oro Angoula. Oro Angoula, tu veux dire que tu n'as pas insulté, c'est toi. Et ils avaient raison. Tu les avais lavés, tu les avais harcelés. Le couple me servait raison d'aller payer l'abbé Samé. Peu importe ce que tu peux dire. Ils avaient raison parce qu'ils en avaient marre de ton harcèlement. Ils ne t'avaient jamais rien fait. Comme plein de gens ne t'ont jamais rien fait. Tu es tombé sur eux. Tu as commencé à les insulter. Tu as commencé à les harceler. Sur ce coup, ils avaient raison de payer l'abbé Samé. Ils ont payé l'abbé Samé pour te faire ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, tu utilises ça comme victimisation. Ils ont payé l'abbé Samé. Ils ont payé l'abbé Samé. Imbécile, ton maudit Pro Max, minable sorcier que tu sois. Ils vont pas payer l'abbé Samé, pourquoi? Tu passes ta vie à harceler les gens, tu penses qu'ils vont pas payer l'abbé Samé, ils vont pas se défendre? Chi, minable déchet que tu sois. Tu penses qu'ils vont pas se défendre? C'est toi qui les a provoqués. Et je vais vous expliquer les méfaits du tourbillonnement ici là. Quand on vous dit de ne pas tourbillonner, vous ne comprenez pas. On vous dit ne tourbillonnez pas. Quelqu'un te déteste, tu détestes la personne et tu cales dessus. Voilà comment je finis de clasher au roi Angoula. Ici la sope et coussa. Je clash au roi Angoula. Je la lave, je la sèche, je la rince. Pour tout ce qu'elle a fait, pour tous les gens qu'elle a insultés qui devaient partir au salon Hoche. Je les lave, je la lave, je la sèche, je la rince. Voilà le tourbillonnement. À cause de... Maintenant, les Messans se séparent. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Louis Mbang, pas chercher Aurore Angoula pour me combattre et combattre Chopard. Vous voyez ça comment? Quelqu'un que j'ai lavé, séché, rincé et sauré parce qu'elle vous insultait. Jean-Louis Mbang se lève. Il part chercher encore la même sorcière Pro Max, la mytho, les grissis. Il part chercher Oro Angoula pour venir me combattre et combattre Chopard. C'est comme ça qu'il est parti ramasser Oro Angoula pour la monétisation, aller la verser là-bas sur sa page pour l'aider à voler le corps.
le corps de Mathilde Bray est venu déposer ça ici. Il a tapé les directs ici, là, dans lesquels Aurore Angoula partait sucer son sale minable pouce là, sale chienne. Tu es parti sucer le pouce là-bas, non? Imbécile. Tu ne savais pas que tu l'avais insulté avant, chiu. Aurore Angoula, tu es parti sucer ton pouce là-bas, non? Tu t'es associé avec lui parce que tu pensais que tu as pris tes voses, tu lui as donné. Mes voses, tu lui as donné. Que voici ça, mets ici. Et Jean-Louis Messan commence aussi à mettre mes voses. Il met mes voses. Il est sûr que tu es sûr que tu as une alliée. Jean-Louis Messan, je vais t'expliquer quelque chose. En termes de sorcellerie, quand on dit que voici deux sorcières, choisis-moi. Tu ne peux pas choisir Aurore Angoula. Jean-Louis, choisis-moi. Mais Aurore Angoula, là, toi, tu ne peux pas choisir. Tu sais quel est ton problème entre toi et moi? C'est ton acharnement envers mon président et son épouse. Tu le sais, Jean-Louis Messan. Et tu sais que cet acharnement-là, je te dis que je n'accepte pas cet acharnement-là. C'est-à-dire que si tu as un complexe d'infériorité envers le président, c'est ton problème. Mais de là à t'acharner sur lui, non, je ne suis pas d'accord. Et je n'étais jamais clashé. J'ai juste estimé qu'il fallait que je supporte Jaguar. J'ai supporté Jaguar. Tu n'as pas accepté mes directs dans lesquels je supportais Jaguar. C'est comme ça que nos chopins se sont séparés. Et tu as commencé à me clasher. Propre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en matière de sorcellerie, toi tu vas finir avec moi et puis tu vas aller chercher la sorcière de Aurore Angoula. Tu as vu ta vie. Tu as vu ce qu'elle a fait de ta vie, Jean-Louis. Jean-Louis, on ne tourbillonne pas. On ne cherche pas un ennemi. On ne fuit pas un ennemi pour aller s'associer avec un autre ennemi. Tu as entendu, non, Messan? Tu as entendu, Messan? Parce que c'est une fille que j'avais déjà lavée pour toi. Pour la Juju. Je l'ai insultée ici là correctement et bien même. Tu es parti te réassocier avec elle pour qu'elle vienne sucer son sale pouce là sur ta page. Ça ne va pas dans ta tête? On ne tourbillonne pas. On reste sur ses ennemis. Quelqu'un est ton ennemi, tu restes là-dessus. Une chirure comme ça, un sale déchet comme Angoula. Angoula c'est qui? Angoula c'est qui? Quand on parle des humains, on parle de ce déchet humain. C'est ce sous-être là. Cette merde qu'est Angoula. Angoula c'est qui? Jusqu'à ce que toi pour me combattre, tu peux t'associer avec Angoula. Pour qu'elle vienne sucer son minage. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'Angoula dit de toi? Que tu as utilisé l'histoire de Mathilde Brun pour faire la monétisation, que tu n'as rien donné dans cette histoire, que Gantouma Norceline bordait à Edea ou bien à Ezeka, que Gantouma Norceline n'a même pas le nouveau CE2, que ton fils comment elle appelle? Elle a dit ça. C'est pas trisomique. Elle a dit qu'il est autiste à 15%. Qu'est-ce qu'Angoula n'a pas raconté? Qu'est-ce que Angoula n'a pas raconté? Tu peux me dire qu'Angoula te combat maintenant, pourquoi? Angoula te combat, pourquoi? Tu ne peux pas allier avec elle? Le méfait du tourbillonnement. Quand vous dites de ne pas tourbillonner, vous ne voulez pas comprendre. Le méfait du tourbillonnement. Voilà le résultat maintenant. Voilà, Star Mimbang. Tu es où aujourd'hui? Tu as vu comment elle t'a lavé? T'as lavé, séché, rincé, essoré. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La prochaine fois, tu vas comprendre qu'on ne tourbillonne pas, on ne ramasse pas un autre ennemi pour aller combattre un autre ennemi. Tu restes sur ta position. C'est de ça qu'il s'agit. On va aller pas à pas. Bipez-moi du Cambindo là rapidement. Bipez-moi du Cambindo. Vite fait. Bien fait, tout le monde est content. Bipez-moi du Cambindo. Bipez-moi du Cambindo. Rapidement. J'attends vos partages. Je vous vois pas liker la vidéo. Hein. Il faut liker la vidéo. Vous me bipez. Tatana. Non, Tatana. Regarde, ici une chienne comme ça. Là. Et tu sais comment elle t'appelle, Tatana? Elle t'appelle Sodo 30. Tu te rends compte? Mais la fille, c'est qui jusqu'à elle t'appelle Sodo 30? Mais au Angoula, tu n'atteins personne à la cheville. Tu n'atteins personne. Même mes coucous te dépassent. Tu m'entends? Même mes coucous te dépassent. Tu n'atteins personne ici à la cheville. Quand tu vois Tatana là, toi tu peux l'appeler Sodo 30, imbécile, une pute des champs de canne à sucre comme toi, chienne. Tu allais piner aux Antilles là-bas jusqu'à ramasser le sida, imbécile. Toi qu'on homme a laissé pour aller se marier avec un homme, tu as pris le sida, tu n'as pas donné à Hervé, chiu. Avec ton sale chiou comme ça là, une sorcière qui est partie piner avec comment on l'appelle, Chatri. Tu vois que Mathilde Brun meurt. Tu peux arracher, prendre le téléphone. Sa
Jusqu'à tu mets ton PayPal, escroquer les gens, arnaquer l'argent des gens. Imbécile. Angoula, c'est quelqu'un? Regarde une fille qu'on a Chatri en binda jusqu'au Chioul. Chatri en binda jusqu'au Chioul, derrière la maison du père de Chopin, jusqu'à déchirer ton pantalon. Angoula, tu es quelqu'un? Tu es quelqu'un? Jusqu'à déchirer ton pantalon en échange de te montrer la maman du père de Chopin. En échange de te montrer, vous avez fait un deal. Il va te montrer la maison du père de Chopin que tu es allé filmer et que je vois les gens comme Jean-Louis me sent applaudir tes conneries. Jean-Louis, j'ai des questions à te poser. Ton allié ici là, qui t'a trahi aujourd'hui, à qui tu t'es parti t'allier? Au roi Angoula, que toi tu as félicité. Tu as félicité. Mais Jean-Louis, tu as fait des choses ici là sur les réseaux sociaux, hein, Jean-Louis. Mais tu es allé très loin. Tu as osé féliciter cette ordure d'Oro Angoula qui est parti filmer un père. Jean-Louis, ton père peut être vivant et puis on prend. Parce que moi j'ai des problèmes avec toi. Par exemple sur les réseaux sociaux. Toi tu peux accepter que je prenne ma caméra et que j'aille filmer ton père dans ton village? Jean-Louis, tu as cautionné les choses comme ça. Tu as cautionné la merde. Ce déchet d'Oro Angoula, tu as cautionné ce Jadat. Pourquoi? Par aide-moi à détester de Chopin. Par aide-moi à détester de Chopin. Regarde les chiens que tu as accepté, tu as cautionné. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie du binda avec Chatri. Lui promet qu'il va venir en bain. Jusqu'à arnaquer les gens. Jusqu'à lui demander aux gens de cotiser. Parce qu'il va cotiser pour son billet d'avion. Il est où le billet d'avion? Il est où là? Où est l'argent de la cotisation que tu as faite au roi Angoula? Une escroquerie de plus. Escroquer les gens. Arnaquer les gens. C'est tout ce que tu as fait de toute ta misérable vie, ta minable vie de merde. Ta vie de crevarde. Tu vis à travers ma vie. Tu m'envies. Tu peux mentir à Djikambino quand tu as 5 appartements. Chienne. Montre-moi un seul nom d'une société civile immobilière. Voici société.com. Cherchons ta part de société civile immobilière. Mets le nom de la société civile immobilière. Non, on veut voir. Menteuse Pro Max. Une chienne comme ça là. Sale déchet. Bipez-moi Djikambino ici là. Voilà encore un autre de mes ennemis. Bipez-moi-le. Bipez-moi Djikambino. Je vous raconte l'histoire de Djikambino. La même chose, le même procédé. Voilà Angoulède Oralède, ennemi avec moi, femme refoulée que j'ai rejetée. Vous savez à qui elle passe associée? Elle passe associée avec Djikambindo. Je la voyais sauter là-bas. Et je la voyais sauter là-bas, comment on appelle ça? Elle sautait là-bas à la chronique, là-bas chez Djikambindo. Elle sautait comme une fille qu'on venait de dévierger. Tu sautais là-bas chez Djikambindo. Hey, Grenite, je la teigne ici là. Imbécile, sa chienne. Donc toi tu as vu sur la toile ici là que c'est avec Djikambindo que toi tu peux aller faire le aide-moi à détester. Jusqu'à elle parler là-bas, elle sautait là-bas. C'est une fille qui a dragué Djikambindo. Jusqu'à elle disait pendant 1 an. Orangoula est venu nous raconter c'est là que Djikambindo c'est son chéri. Djikambindo c'est ton mari. Tu l'as dragué fatigué. Voici le bangala de Djikambindo. Regardez bien la taille du bangala de Djikambindo. Voici ça ici là hein. C'est ça là que Oro Angoula a demandé. Djikambindo t'a refusé. Il a refusé de te piner. Il a refusé de te piner. Tu es devenu aigri. Voici la taille du bangala de Djikambindo. Voici ça. En érection là, voici ça. C'est tout ça là. Il n'y a pas plus que ça. Mais c'est ça là qu'Oro Angoula voulait. Regarde une chiure comme ça. Toi tu vas dire que tu vas venir raconter aux gens ici là que tu es femme de commandant. Tu es femme de commandant. Et puis tu as passé ton temps. À raconter comment oh Djikambindo c'est mon mari. Oh Djikambindo c'est mon mari. Excité comme une puce. Jusqu'à ce que l'idiot de Djikambindo prend ses pages jusqu'à Djikambindo, c'est celle-là que tu as vu qu'elle peut te faire la monétisation de ses pages. C'est Mytho Pro Max. Quelqu'un n'a pas la page. Mais elle te fait croire qu'elle peut faire la monétisation de. Parce qu'elle passe la CP à la poste. Parce qu'elle crie le courrier à la poste du Djikambindo. Tu as cru à ça? Que cette ordure peut faire la monétisation de tes pages? Non mais je rêve. Regardez-moi une salade, une sale pute comme ça là. Quand vous l'entendez parler des gens, elle est partie draguer Djikambindo là-bas jusqu'à chanter. Djikambindo c'est mon mari. C'est mon mari. Djikambindo c'est mon mari. Là voilà. Elle sautait ici là comme ça. Prenez mon nom ici là pour partir. Angoula tu es aussi aujourd'hui avec Djikambindo.
Allégué, chaîne. Angoula, tu es où aujourd'hui avec du Cambindo? Tu es où avec du Cambindo aujourd'hui? Tu as sauté par-ci par-là. Tu as sauté par-ci par-là. Non, je donne la taille de son bangala, c'est ça, la taille. Tu dis, John dit non, tu me dis que je donne la taille, c'est ça. Donc, écoutez bien ce qui s'est passé. Là, voilà, donc il saute, elle va là-bas. Elle va chez du Cambindo, elle me déteste, elle fait les trucs, elle du Cambindo. Poumoulom, il tombe dans le piège. Il prend ses pages, il lui donne. Comme quoi il faut qu'elle change la monétisation et tout ça là. Maintenant, notre président des blogueurs, du Cambindo, du Kanyere, du Kamayidi, l'ordu que vous voyez en photo là, le crétin que vous voyez en photo, qu'est-ce qui se passe? Mais du Cambindo maintenant, le problème, mais ça arrive. Du Cambindo choisit de soutenir Pan Johnson. Il choisit de soutenir Pan Johnson. C'est son droit, parce qu'il a besoin de ses sacs de ciment. Tatana a choisi de soutenir Pan Johnson. Chaque personne qui choisit de soutenir Pan Johnson a le droit de soutenir Pan Johnson. Je n'ai pas à demander à Tatana pourquoi tu soutiens Pan Johnson. Elle est libre. D'accord? Ici, sur la terre, chacun a le droit de soutenir Pan Johnson. Celui qui veut soutenir Pan Johnson soutient Pan Johnson et puis ça ne me chauffe pas. Quand j'arrive sur Pan Johnson, je m'envole avec son âme. Je le finis. Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour finir avec Pan Johnson? Mais chaque personne a le droit de soutenir Pan Johnson. Tu as quand même besoin de ces sacs de ciment. Donc il a descendu sa copine, sa dure quota, qui était compresseur. Il a descendu sa dure quota qui était compresseur, avec laquelle il m'insultait, du Cambindo que vous voyez là, pour aller retourner ça avec pour 3 sacs de ciment. Il est parti soutenir Pan Johnson. Et c'est son droit. Aïe! L'ordu ici, elle est venue maintenant combattre du Cambindo. Essayer de convaincre du Cambindo que du Cambindo ne soutient pas Pan Johnson. Angoula, tu es qui? Angoula, tu es qui? Si tu veux détester Pan Johnson, tu détestes Pan Johnson seul. Tu vas une place. Tu détestes Pan Johnson. Tu n'as pas besoin d'interdire à du Cambindo de ne pas prendre ses 3 sacs de ciment parce qu'il ne va pas construire sa maison parce que tu vas l'interdire de soutenir Pan Johnson. Et c'est comme ça qu'Aurore Angoula et Yenga que vous voyez ici, l'ordu que vous voyez ici, la chiure que vous voyez ici, elle part donc provoquer du Cambindo. Elle provoque toujours la première. Hein? Elle provoque toujours la première. Elle part donc négocier avec du Cambindo et imposer à du Cambindo de doser son support, de ne plus supporter Pan Johnson et de supporter ceux de Pan Johnson compresseur. C'est Aurore Angoula qui est parti faire cette proposition. Du Cambindo lui dit que non. Moi, j'ai besoin de mes sacs de ciment. Donc, du coup, moi, je préfère soutenir Pan Johnson. Ça l'a donc énervé. Elle commence donc à menacer du Cambindo. Fais le sissi à du Cambindo que si tu tentes, si tu continues encore de supporter Pan Johnson, tu vas voir. On vous a dit qu'on menace les gens ici, là. Chacun supporte. Pourquoi Tata Nara qui supporte Pan Johnson, moi, je ne l'ai pas menacé? Pourquoi ma Rose Chou, elle supporte Pan Johnson, il n'y a aucun problème avec moi. Mulet supporte Pan Johnson, il n'y a aucun problème avec moi. Sylvie Ténier supporte Pan Johnson, il n'y a aucun problème avec moi. Le passé supporte Pan Johnson, il n'y a aucun problème avec moi. Les gens sont libres de supporter Pan Johnson. Parce que pour finir avec Pan Johnson, je n'ai pas besoin d'aller. Je la crêpe, je finis avec une soupe et tout ça. Même s'il faut mettre les gants, je dis que je mets les gants, je le boxe. Je le boxe comme ça, je sais que Tata va le ramasser. Je le boxe, je sais que la Rose va le ramasser. Il y a quoi? Vous avez besoin des gens pour vous aider à vous détester les autres? Pan Johnson, c'est qui? Donc là, voici maintenant, Angoulé vient. Elle commence à menacer du Cambindo. Que si tu continues à soutenir Pan Johnson, j'ai géré tes pages. Je vais sortir vos inbox. Elle commence comme ça, c'est elle qui commence. Hein. Elle commence à menacer du Cambindo. Elle a fait du chantage à du Cambindo. Comme quand elle va sortir les inbox de du Cambindo. Oh, je vais sortir tes inbox. Si tu continues à supporter du Cambindo, elle dit qu'il calque sur Pan Johnson. Parce que lui, il a besoin de ses sacs de ciment. Est-ce que vous comprenez bien? Oh, faites remonter les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, sinon on ne va pas vous raconter la suite. Faites remonter les cœurs rapidement. La page est signalée, hein? La page est restreinte. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant alors, du Cambindo avait besoin de ses sacs de ciment. Donc il a dit que Choco na Choco. Lui ne cède pas au chantage. Donc il va seulement supporter Pan Johnson. C'est légal. Ce n'est pas, même le criminel, même celui qui a tué, même celui qui est dans le couloir de la mort, il a l'avocat. Il
a droit à un avocat. Pourquoi Pandjansan ne serait pas défendu par Tatana ou bien par du Cambindo? Même le plus grand criminel a droit à son avocat. Voilà maintenant Oraled qui vient avec les mêmes techniques, les mêmes méthodes. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Elle vient menacer dans du Cambindo. Et elle sort dans les inbox. Tous les inbox qu'elle a sortis avec elle avait avec du Cambindo. Elle sort dans les inbox. Sauf que problème, dans les inbox qu'elle a sortis, nous avons la pièce à conviction. Les amis, partagez le direct. Partagez le direct. On a trouvé, ça dit qu'on a trouvé la pièce à conviction. Partagez le direct. Partagez le direct. Allez, je veux vérifier le nombre de partages. Si le direct n'est pas partagé, on arrête. Partagez le direct. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. We don't catch them. Dans les inbox, pièce à conviction numéro 1. Voici la pièce à conviction. Je vais vous mettre ça. Donc, nous avons dans Afam, nous avons dans Oro Angoula, qui sont les inbox, parce qu'elle croit qu'elle est trop forte. Pour Sissia du Kanyere, pour Sissia du Cambindo. Comme elle draguait du Cambindo pendant 1 an, elle-même elle est partie sortir les inbox. Mais lorsque ce sont les inbox, c'est là où on découvre la catastrophe. Regardez une femme qui a dit que elle est la femme du commandant. Son mari fait 2,08 m. C'est ceci, c'est cela. C'est nière con. Elle a bel et bien dragué du Cambindo. La preuve, sur les inbox que elle-même elle a sorti. Donc elle pensait qu'elle allait enterrer du Camer. Elle allait nuire à du Camer en sortant les inbox. On a capturé les inbox, on a constaté ceci. C'est bel et bien. Et quand on lit les inbox, c'est elle qui drague du Camer. Puisqu'elle lui dit que coucou, ça va Mamour? T'es déjà au pays? Du Camer répond que oui chérie, je suis déjà ici, j'ai déjà fini ici. Coucou, c'est elle qui drague. Lorsqu'on lit les inbox, pièce à conviction numéro 1, on constate que Oro Angoula appelle du Camer que Mamour. Oro Angoula. Ah, vraiment Facebook. Oro Angoula, je t'ai appelé combien de fois? Et Yenga, je t'ai appelé combien de fois? Donc tu croyais que tu allais nuire à du Kanyere? Qu'est-ce qu'il y avait de compromettant? Donc tu penses que quand tu menaces souvent les gens que je vais sortir tes inbox, j'ai tes box. Tu pensais que quand tu allais sortir ça allait se dire. Il n'y a rien de compromettant dans ces inbox-là. Au contraire, les inbox, ça t'incriminent. Ça prouve bien et bien que tu as voulu binda avec du Camer. C'est toi qui as dragué du Camer. Dans les inbox que toi-même tu as choisi, tu as appelé du Camer Mamour. Parce que tu étais amoureuse de du Camer. Et du Camer a refusé de te binda. Parce que tu as pensé que comme tu as réussi à binda avec Chatri là, Chatri est au pays, tu as binda avec lui parce qu'il t'a défoncé le chioul. Derrière la maison du père de Chopard. Que tu es parti filmer et en échange, il t'a laissé filmer. Ça c'était Chatri. Mais tu as fait ceci là pendant 1 an à du Camer. Du Kanyere. Tu as voulu coucher avec lui. Tu as tout fait. Tu as menti. J'ai vu tes échanges. Hein. Tu as menti. Comment tu fais des placements boursiers. Tu fais des placements ceci. Tu fais des ceci là. Et tu es toujours en train de te victimiser. Moi, je t'ai aidé. Salade. Tu as dragué du Camer. Du Camer a refusé de te donner son bangala. Voilà les greurs. Voilà ta haine envers du Camer. Jusqu'à ce que tu sors les inbox de du Camer et on constate que c'est toi qui drague du Camer. Adam, on peut être femme mariée. Et toi qui appelles les femmes ici la pute, tu es la plus pute. Tu es la plus pute de la toile. Tu es la pétasse de la toile. Tu es la salope de la toile. Tu es la chienne de la toile. Une chiennasse comme toi. C'est toi qui appelles les autres femmes putes ici là. Imbécile. Une pute des Antilles. Une pute sidéenne comme toi. Qui cherche le bangala par-ci par-là. Sale chienne. Tu as osé aller draguer du Cambindo jusqu'à mettre les échanges en croyant que tu faisais la menace à du Cambindo. Tu menaces quoi du Cambindo? Tu menaces du Cambindo quoi? Dans les échanges, on a bien vu. Une femme mariée, tu dis que tu es mariée à un commandant, que ton mari fait 2,08 m. 2,08 m, il ne te donne pas le bangala. Au point où tu as dragué du Camer pendant 1 an. Au point où tu appelles du Camer Mamour. Tu appelles du Camer Mamour au roi Angoula. Tu n'as pas honte?
Oh, Angoula, tu n'as pas honte d'appeler Djikame Mamou et de sortir les inbox avec Djikame? Là où tu le draguais, là où tu le faisais le rang dedans, les inbox que tu as sortis sont clairs. C'est toi qui as dragué Djikame. Il n'a pas cédé à tes... Il n'a pas cédé à ce que tu as raconté. Imbécile. Quand on t'envoie insulter le lot, écarteuse. Écarteuse. Imbécile. Tu as voulu écarter Djikame Bindo a refusé. Et c'est toi qui viens appeler le chienne. Une sale chienne comme ça, sale pute que tu sois toi au Angoula. Imbécile. Même Djikame Bindo t'a refusé le bangala. C'est facile la taille de son bangala. Même avec le bangala, c'est minuscule comme on auriculaire. Djikame Bindo a dit qu'il ne te donne pas. Pendant une année, tu as dragué Djikame Bindo. Il va sortir les voices. Il va sortir les... Depuis que tu me laisses sortir, tu dis que tu sors les voices des gens. Ça lui a donné quoi? Ça lui a donné quoi? Comme une chienne comme ça qui est venue mentir que la mère de Komamougou, est en prison. Mytho Pro Max. Où était la preuve? Tu as inventé les mensonges là. Oh, la mère de Komamougou est en prison. Elle est en prison pour proxénétisme. Parce que tu voulais draguer de Komamougou, il t'a refusé. Sale chienne. Sale pétasse comme ça là. Ordure. Pendant ce temps, de Komamougou nous montre sa maman. Elle est belle et bien au pays. Il prend la vidéo WhatsApp, il montre. Mais toi, tu manques que sa mère est en prison au Havre. Pour proxénétisme. Tu inventes les choses sur les vies des gens. C'est tout toi qui as les vies des gens. J'ai les vies, j'ai ta vie, j'ai les vies des gens. Tu ramasses dans le moulema. Voilà encore une autre. Si elle veut sortir, elle sort. Si elle ne veut pas sortir, elle ne sort pas. Toi, tu es qui pour afficher dans le moulema? Tu l'affiches pourquoi? Tu affiches dans le moulema pourquoi au Angoula? J'ai ta photo, je vais t'afficher. Dans le moulema, t'as fait quoi Angoula? Toujours en train de te victimiser. On me cherche pas. Tu es qui? Angoula, tu dis qu'on ne connaît rien de ta vie, mais tu as une minable vie. Tu as une vie de merde. On cherche quoi à ta vie? C'est quoi ton bilan ici sur la toile? Amoureuse du Djikame pendant un an, il t'a refusé le mangala. Pineuse de Châtry, jusqu'à lui promettre la France, il t'a déchiré le chioul. Jusqu'à ce que tu es parti filmer la maison du papa de Chopin. Sinon, tu as quel bilan ici là? Tu as quelle vie? Jusqu'à ce qu'on va envier ta vie ou bien on va chercher quelque chose de ta vie. Angoula, on va chercher quoi de ta vie? Quoi de ta vie? Djikame Bindo, tu as vu les résultats? Aujourd'hui, elle affiche tes inbox. Ce n'était pas elle qui était en train de sortir là-bas la chronique. Que tu étais seule. Ce n'était pas elle qui est venue mentir. C'est là que la mère de Decom est en prison. Jusqu'à tu as pris ça pour clasher Decom. Djikame Bindo, tu avais pris ça pour clasher Decom, non? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Moins de petits problèmes parce que tu soutiens le sang. Elle vient verser tes inbox. Elle est qui? Elle est qui pour verser tes inbox? Les inbox t'ont trahi. Ça a prouvé que c'est toi qui dragues Djikame Bindo. On a capturé. Jusqu'à tu appelles Djikame Bindo mamou, une femme mariée, salade. Ça prouve que le petit gendarme que tu es parti ramasser, tu as fait des échanges. Tu as vendu, tu l'as vendu que... c'est-à-dire que vous avez fait les échanges, tu viens te binda de temps en temps. Même la binda là, il ne te donne même pas. Tu souffres dans ton être, tu es aigri, tu souffres dans ta vie. Regarde comment tu marches aujourd'hui comme une folle en route. Tu marches comme une folle en route. Tu es à pied depuis un certain temps. Où est ta voiture? La vieille Choronko là, tu n'as plus de voiture? Angoula, depuis là tu marches un peu, tu n'as plus de voiture. Tu fais les directs en route comme une folle. Tu as laissé le travail. Tu n'insultes plus Waros qu'elle avait laissé le travail à cause des directs. Aujourd'hui, toi-même, tu as laissé le travail à cause des directs, non? Oh, je vends les gélules frelatées, les gélules toxiques, les gélules empoisonnées. Imbécile, ça lui a fait maigrir, connasse, sale chienne. Partagez le direct. Partagez le direct. Véronique dit que je suis enceinte. On va accoucher ici là. Ça ne chauffe pas. Enceinte, c'est une maladie. L'enfant là va toujours sortir. On est là, on est assis par terre. Vous pensez qu'on va laisser des chius, des déchets comme ça là? Angoula, c'est qui? Angoula, tu as affiché dans le moulema, il t'a fait quoi? Tu as sorti les inbox du Kanyere, il t'a fait quoi? Du Kanyere a dû voir tes limites. Du Kanyere, c'est bien fait pour toi. Ça te permettait de voir les limites des chius, les limites des sorcières comme ça. Elle est venue te mentir. Go, j'ai des appartements. Go, j'ai ceci, go, j'ai cela. Toi, tu as vu mes appartements. Elle, toi, tu as vu quoi d'elle? Elle peut te montrer une taxe foncière. Elle te blase. Cette chie te blase du Djikame
Cambindo. Elle t'a dragué pendant un an. Ton bungalow qu'elle voulait, pourquoi tu ne l'as pas donné? Pourquoi tu ne l'as pas donné? Voilà le résultat maintenant de l'aigreur. Elle vient déposer tes inbox. Elle vient déposer tes inbox. Elle s'écrit toute permise. Elle a cru qu'elle atteint le sommet. Bon, oh, j'admissais ses pages. Ce n'est pas du Cambindo aussi qui venait me demander. Imbécile, du Cambindo, t'as demandé quoi? T'as demandé quoi? Qu'est-ce qu'il y avait de méchant dans les inbox que tu as sortis là? Il y avait quoi? Il y avait quoi dans normal là? Il n'y avait rien. Tu n'avais rien dans les inbox du Cambindo. Tu n'avais rien dans ces inbox. Mais la seule chose, la seule pièce à conviction que nous avons, c'est que tu l'as bel et bien dragué. Et que tu l'as bel et bien appelé Mamour. Et que tu étais bel et bien amoureuse de du Cambindo. Ça ne m'a pas étonné. Parce que même avec Chatri, toi-même tu as fait le direct. Pour dire comment tu as passé 2 jours avec Chatri, à couiller avec lui, à bindailler avec lui, à piner avec lui. Regarde-moi comment une Mathilde Brun meurt. Tu exploites son corps, tu exploites son deuil pour aller coucher avec son fils. Jusqu'à tu lances le direct pour raconter comment, oui, j'ai fait 2 jours avec Chatri. Il t'embinda jusqu'à déchirer ton caleçon. Jusqu'à déchirer ton pantalon jean. Jusqu'à tu as fait la vidéo de ça. Le jour où tu filmais le père de Chopin là, il avait déchiré ton pantalon jean. Pourquoi? Derrière la maison, t'as binda dehors. Chatri, le fils de Mathilde Brun. Pour te montrer, pour montrer la maison du père de Chopin. Tu n'as pas honte? Et toi, tu es une personne, toi? Regarde-moi quelqu'un qui va faire croire aux gens qu'elle est une personne. Tu es une personne, toi? Toi, Angoula, tu es une personne? Donc moi, je vais parler des méchants. Toi aussi, tu vas parler des méchants. Alors que toi, tu sais bien que c'est toi qui as provoqué les méchants. C'est toi qui les as insultés. D'ailleurs, tu n'as pas insulté qui? Tu veux quoi à Marie Ouzombaga? Tu es arrivé sur Marie Ouzombaga. Tu veux quoi à Marie Ouzombaga? Toujours, elle m'avait cherché, vraiment, les gens me cherchent, ils ne savent pas, je suis redoutable, je fais les clashs depuis 2015, imbécile. Depuis 2015 que tu fais les clashs, tu es où aujourd'hui? Regarde à quoi tu ressembles, depuis 2015 que tu fais les clashs. Tu insultes la télé de Lolo que c'est une lumière TV. Mais c'est Lolo qui t'a permis aujourd'hui d'avoir un travail, de vendre les gélules toxiques. Sans Lolo, tu allais vendre quoi? Sans Lolo, tu allais vendre quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tu trompes les gens comme tu es mytho là, avec tes gélules toxiques, tes gélules empoisonnées. Au cyanure que tu vends là. Si ce n'était pas Lolo, tu allais vendre quoi, Angoula? Non, je pose juste la question. Salade, sale chienne comme ça là. Les humains parlent des ordures comme toi aussi parles. Hein? Tu veux me parler, Angoula? Non, elle voulait mon amitié et tout. Moi, je fais le direct avec le derrière avec un vaste jardin. T'as pas de jardin où? Tu as une maison où? Tout le monde connaît comment je démarre ma voiture si là je sors. Tout le monde connaît ma grande maison. Toi, tu vis où? Tu vis où? Tu marches à pied. Tu manges. Que tu as ta vie dans ma tête. Tu vis ma vie. Bon, j'ai les appartements. Moi, j'ai jamais les mots. Hein. Tous mes appartements sont répertoriés. Et tout le monde ici sur les réseaux sociaux connaît l'adresse de tous mes appartements. J'ai fait le direct ici, là, j'ai montré chaque titre foncier. Avec chaque taxe foncière. J'ai montré ici, là. Tout le monde a vu. T'as pas et où? Non, t'as pas et où? Mon nom est googlable. Moi, on tape Gmail Imo, on trouve mon nom. On tape Gmail Imo, on trouve mon nom. Mais toi, ton nom est où? Ton nom est googlable où? Où sont tes sociétés civiles immobilières? Minable menteuse, crevade que tu sois, chiu que tu sois, sale chienne que tu sois. Du Cambindo, tu as vu le résultat? Hein? Tu penses que tu peux t'associer avec cette chienne pour me détester, du Cambindo? Si tu veux me détester, tu me détestes seul. D'accord? Tu as retenu la leçon. Donc c'est une chiu. Là voilà, en 2 temps de mouvement, elle a sorti tes inbox. Parce qu'elle veut t'empêcher. Elle veut te mettre la pression. Pourquoi tu ne supportes pas mes sens? C'est elle qui te donne à manger. Hein? C'est elle qui construit. Tu as dit dans tes directs qu'elle ne t'a rien donné. Donc imagine alors si elle t'avait donné 5 francs. Oralène d'Angoulède, on va attaquer le problème de Gomaboa. Tu as dit dans tes directs que, et dans tes posts de merde, des chius, de connasses qui te suivent. Tu as dit dans tes directs que si quelqu'un t'insulte, tu donnes 200 € à Gomaboa pour que Gomaboa insulte la personne. Mais Angoulède, je vais te répondre. Tu sais, l'abbé, ça menait pas au niveau de 200 €. D'accord? Je te lance le défi. Là, maintenant, donne 1000 € à Gomaboa.
donne 1000 € à l'abbé Samé. Et j'appelle l'abbé Samé, je demande à l'abbé Samé que insulte-moi correctement. Moi, je vais partager sur ma page. Espèce d'andouille, une sale chienne comme toi. Tu peux payer comme moi, hein? Toi, tu peux payer comme moi, hein? Je vais payer comme moi, je vais payer comme moi. Imbécile, tu peux payer comme moi, hein? Tu as les 200 € là, et puis tu tapes à pied, minable crevade. Je vais payer comme moi, je vais payer comme moi, imbécile, sale chienne. Je t'insulte, tu vas donner 1000 € comme moi. Bébé-moi l'abbé Samé là ici. Bébé-moi l'abbé Samé, taguez-moi l'abbé Samé ici. Taguez l'abbé Samé. L'abbé Samé, je vais te dire quelque chose, hein. Angoulède de Ralède là. Ne baisse pas ton prix. Tu ne prends pas 200 €. Elle veut que tu me donnes, tu prends 1000 € propre et ça ne chauffe pas. Tu lui dis que pose 1000 €. Dès que pose les 1000 €, dès que tu envoies les 1000 € là, merde, tu lances les durées, tu me laves correctement et bien même. Et tu me tagues là-bas, je partage ça sur ma page. Ça ne chauffe pas. À chaque 1000 € que tu envoies, tu m'insultes. Imbécile. Une sale chienne comme ça là. Tu vas payer Ngomaboa. Je vais payer l'abbé Samé. Je vais payer l'abbé Samé. Il va t'insulter. Je vais payer l'abbé Samé. J'ai 200 € par direct, imbécile. Si l'abbé Samé baisse son prix, c'est qu'il est malade. Si l'abbé Samé baisse son prix à 200 €, c'est qu'il est malade. L'abbé Samé, je t'interdis de m'insulter avec 200 €. Si on ne te donne pas 1000 €, tu ne m'insultes pas. C'est même quoi ça? On baisse ton prix. Une chienne comme ça, elle est qui peut venir baisser ton prix. Si elle ne te donne pas 1000 € l'abbé Samé, je ne veux même pas entendre que tu m'as insulté là-bas. Sinon, toi et moi, Gomaboa, tant que tu ne m'insultes à moins de 1000 €, tu vas sentir. Une chienne comme ça là. Elle est qui? Jusqu'à elle va te donner 200 €, toi aussi tu prends. Elle va donner 200 € à l'abbé Samé. Elle va donner 200 € à l'abbé Samé, imbécile. Le sale cul de ton arrière-grand-mère, sale chienne, ton maudit Pro Max, connasse, toi Orangoula. Elle va donner 200 € à l'abbé Samé. Tu es qui? Je dis à l'abbé Samé. L'abbé Samé, s'il ne te donne pas 1000 €, tu ne m'insultes pas. Dès que tu donnes les 1000 € là, tu lances le direct et tu me tagues s'il te plaît. Parce que quand par exemple, t'avais payé pour me clasher, moi je n'ai pas vu tes directs. Parce que tu ne m'as pas tagué. Tague mon nom, tague-moi. Et je partage ça sur ma page. Tu me laves correctement et bien même. Et tu empoches les 1000 € là. De cette sale chienne, cette chienasse. Elle ne les a même pas. Imbécile, veut donner 200 € à l'abbé Samé. C'est ton enfant? C'est ton enfant? Jusqu'à ce que tu vas lui donner 200 € pour qu'il vienne insulter. Parce que tu peux pas afficher ton laid visage là, ton moche visage là. Affiche ton visage, on voit, pour venir insulter les gens. C'est l'abbé Samé ton moins cher que tu vas aller payer 200 €. C'est un métier. Insulter, c'est un métier. Tu vas lui donner 1000 €. Chienne. Ordure. C'est ton enfant? Angoula, en parlant d'enfant, j'ai vu que tu dandines un peu avec la photo là. Tu as pris ma fille ici là, tu as déposé pendant un an sur ta page. Tu m'as vu paniquer. Hein Angoula, c'est toi-même qui as enlevé. Tu as enlevé la photo, pourquoi? Je t'ordonne de remettre ça. Remets la photo là Angoula. Remets ça en quand même 5 ans. Pourquoi tu as enlevé? Tu as enlevé ça seul. Tu as enlevé pourquoi? Tu as mis ça un an en photo de profil. Ça a changé quoi? Ça a changé la vie des gens. Du Cagnère que tu as sorti ces inbox là. Du Cagnère est vivant. Il est parti au travail ce matin. Je l'ai vu en direct. Il est parti au travail ce matin. Tu penses que ça change quoi? Hein, Angoula? En parlant des filles, tu penses que ça change quoi? Tu penses que c'est la même chose avec tes filles? Que toi tu proxénètes de tes filles? Tu as passé combien d'années ici là avant de tes filles? Tes filles sont déviégées à l'âge de 13 ans. Qu'on a piné par-ci par-là. Que tu as pris les photos, tu prenais les photos de tes filles, tu mettais sur ton profil pour vendre tes filles. Les photos de filles, une petite gamine de 13 ans, jambes écartées sur Instagram. Angoula, tu parles à qui? Angoula, tu parles à qui? Sale minable, mais par WhatsApp. Tes enfants bâtards là, tes filles prostituées là, que tu es parti, que toi-même tu t'es procédé de tes filles. Angoula, tu parles à qui? Hein, Angoula? Tes filles qui sont jambes écartées? Depuis qu'une petite fille est jambes écartées partout, les photos, nues sur Instagram. Jusqu'à ce que ta propre soeur est envoûtée. Tu avais dit que, aïe! Tu es quelle qualité de fille, de mère? Tu es quelle qualité de mère? Jusqu'à ce que tu vends les photos de tes filles dans des sites, des sites de piment. Tu n'as pas honte? Minable proxénète. Les humains partout si tu veux parler. Les humains partout si tu veux parler. Toi, tu passes ton temps à poster les photos des filles nues.
un enfant une maman qui pose ses feux, on voit tous les signes de l'enfant. On voit la chatte de l'enfant. Toi, Angoula, tu peux parler aux gens. Modia. Ton Modia Pro Max. Sale chienne. Tu peux parler aux gens. Le cul ridé de ton arrière-grand-mère. Imbécile. Une fille qui prostitue ses filles. Combien de fois tu as posté les photos de tes filles la nuit? On voit les traces de la chatte. Du niéré. Toi, Angoula. Parce que tu cherches les clients à tes enfants. Tu penses que je vends mes enfants? Parce que tu n'as rien. Tu es une crevade. Tu n'as rien. Tu as inventé si là que ta fille vend les bijoux. Quel bijoux? Tu pousses ta fille à aller dans les sociétés, le grand groupe dans les sociétés, aller chercher les hommes. Et tu mens aux gens que ta fille vend les bijoux. Et c'est toi qui vas venir insulter les filles de Warriors. C'est toi, Angoula, qui peut insulter les filles de Warriors. Alice et Laetitia. Mais elle dépasse tes filles aller-retour foulade. Tes filles sont putes. Toi, Angoula, tu as mis tes filles à la prostitution. Où est ta fille aînée? Elle est partie se prostituer aux Antilles. Là où toi, tu te prostituais. À 13 ans, tes filles ont déjà les copains. Jusqu'à ce que tu prends le copain de ta fille, jusqu'à ce que tu mets ça sur les réseaux sociaux. Que voici mes filles, voilà son copain. Tu n'as pas honte. À 13 ans, tes filles avaient déjà les copains. Et tu postais les photos du copain de ta fille. Déviergée déjà. Une sale mère comme ça là. Sale comportement. Sale fille avec des filles putes. Minables proxénètes. C'est toi qui vas parler des filles de Warriors. Jusqu'à tu clashes Warriors. Tu clashes les filles de Warriors. Tu es malade. Les filles de Warriors, Alice et Laetitia, elles sont pas putes. Mais toi, tes filles sont putes. Et puis toi, tu es la proxénète de tes filles. On voit ce que tu fais, les photos de tes filles. Tu prends les photos de tes filles, tu mets ça partout dans les sites internet. Tu n'as pas honte. Les miennes sont vierges. Tu as vu les photos de mes filles par-ci par-là? Connasse. Misérable fille comme ça là. Parce que tu penses que tu clashes les gens, on te laisse. Angoula, tu penses que tu clashes les gens, on te laisse. Je vais m'embrouiller. C'est que j'ai le temps. J'ai le temps. Je vais m'asseoir. Dès que tu fais pas que je fais repack. Tu fais pas que je fais repack. Ça chienne comme ça avec les enfants bâtards. Regarde une fille comme ça qui n'a jamais eu de père. Angoula, où est ton père? Non, je voudrais juste savoir. Angoula, où est ton père? Ton père c'est qui? Non, on aimerait savoir. Toi, tu as eu un père dans ta vie. Un père t'a aimé dans ta vie, Angoula. Si un père t'avait aimé, si tu avais eu un père dans ta vie, aucun homme sur terre ne peut élever sa fille. Et là, il laissait aller filmer le père de Chopard. Braquer la caméra, voler l'intimité du père de Chopard. Le père de Chopard t'avait fait quoi, Angoula? Tu as braqué la caméra sur lui, filmé toute sa maison, jusqu'à filmer les toilettes. Angoula, tu as eu un père, minable bâtard que tu sois. Qui t'a élevé? Qui t'a élevé, Angoula? Ta mère me pute. Parce que si tu avais eu un père, si tu avais eu un père, Angoula, qui t'avait élevé, tu ne peux pas prendre la caméra et aller filmer le père de Chopard. Comme ça là, oh, tu prends la caméra, tu braques comme ça là. Quand Chopard te dépasse, tu laisses. D'accord? Quand Chopard te dépasse, tu laisses. Une fille qui a été levée à par un père ne peut pas prendre sa caméra, quitter la France, aller au Cameroun, aller filmer. Et je dis que toutes les filles qui t'ont applaudi pour cet acte, leur Modia Pro Max, ça fait l'ensemble des filles bâtards. Vous êtes toutes des filles bâtards. Où sont vos pères? Jusqu'à ce qu'on prend l'intimité d'un papa. On prend l'intimité d'un papa qui est dans son village. Il n'a rien demandé à quelqu'un. Parce que vous dites que vous clashez Chopard. Vous partez voler l'intimité du... Tu prends ta caméra, tu braques comme ça. Tu dis que oui, là voici, il vend l'eau. Là voici, il vend l'eau. Voici le robinet ici là. Le pauvre papa se déplace. Il passe se coucher sur son canapé. Tu braques la caméra sur lui. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. C'est réservé au comportement des filles bâtards. Tu n'as jamais eu de père. C'est normal. Ta mère est une pute. Parce que quand on a eu un père, quand on a aimé son père, et quand un père t'a dit non ma fille, quand on a grandi avec l'amour d'un père, jamais une fille normale qui a eu un père dans sa vie ne peut aller braquer la caméra pour filmer la maison, le domicile personnel, voler l'intimité du père de Chopard. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe que chez les enfants bâtards. Chienasses. Et je vois des connasses sur les réseaux sociaux qui applaudissent ça. Hey, Angoula, tu es forte. Ah, Angoula est forte. Angoula est forte. Angoula a filmé le père de Chopard. Ouais, Angoula a gagné le clash. Mais vous êtes bâtard, lui. Vous avez eu des parents? Vous avez eu des parents? Vous avez eu des pères? Vous
acclamez quoi? Vous acclamez quoi? Qu'on vienne voler l'intimité de votre papa qui est tranquillement assis au village? Mais vous acclamez quoi là? De minables filles, des femmes perdues comme ça, des femmes mal baisées. Avez-vous niais con? On ne vous a jamais aimé. Votre père ne vous a jamais dit qu'il vous aime. Vous ne l'avez jamais vu en fait. Quand on a vu son père, on ne braque pas la caméra sur le père de quelqu'un. On ne peut pas voler l'intimité sur le père de quelqu'un. Ça, c'est le travail d'Angoula. Et je vois des chinasses, des moins que rien, des ordures, des idiotes, des cancres, des chiens applaudir Angoula. Comme quoi Angoula, tu as gagné le clash contre Chopin. Angoula, tu l'as gagné. Angoula, tu as bien fait. Angoula, tu as filmé son père. Bravo. Oh, oh, on a vu les toilettes de son père. Oh, 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 oh. Jusqu'à elle dit qu'elle est heureuse. Jusqu'à elle dit que oui, maintenant je vais filmer. Maintenant je vais filmer les cadavres des gens. Maintenant je vais filmer les tombes. Je filme les tombes des gens. C'est tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Oh Angoula. Filmer les tombes des gens, filmer les pères des gens, et tu ouvres ta misérable bouche, tu dis que je suis la femme du commandant. Mais le commandant là, il est malade. Le petit gendarme, un galon là, il ne voit pas les ordures que tu fais sur les réseaux sociaux. Il est content, il te félicite des ordures que tu fais sur les réseaux sociaux, à filmer le père de quelqu'un, et tu postes sa photo. Je suis la femme du commandant. Mais entre-temps, tu appelles Dukamé Mamou. L'histoire retiendra que tu as été folle amoureuse de Dukanyere. Tu as été folle amoureuse de Dukanyere. Tu l'as appelé, c'est là ton mari fatigué. Parce que vous avez des échanges amoureux. Il t'appelait ma chérie, tu l'appelais Mamour. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ton minable commandant, ou c'est le petit gendarme de merde, le Christian Belika que tu affiches là, sur les réseaux sociaux. Que voici Christian Belika, c'est mon gendarme, c'est mon commandant, c'est mon ceci, c'est mon cela. En fait, c'est pour cacher ta misère. C'est pour cacher ta minable vie. C'est pour cacher ta solitude de merde. Parce que pendant que tu l'affiches, entre-temps, tu appelles Dukamé Mamour. Entre-temps, tu appelles Dukamé ton mari. Tu es une peste. Tu es une merde. Tu es un déchet, toi, Angoula. D'accord? Et puis ça chauffe pas. Ça ne peut même pas un peu chauffer. Donc, là où tu l'as appelé Mamour, là, je vais reprendre ça et poster pour que tout Facebook voit comment pendant un an tu as dragué Dukamé. Chopin dit qu'il n'est jamais commandant. C'est un minable gendarme. Non mais Chopin, je te dis que je suis impressionné. Moi je reste impressionné. Hein. Chopin, je te dis qu'une fille qui a vu son père, une fille qui a une présence paternelle, ne peut pas applaudir Angoula. Que oui, tu as gagné Chopin au clash. Regardez-moi des vieilles, des mal baisées comme ça. Là. Des danières, des maudias. Il n'y a personne pour dire la vérité aux gens. Moi je vous dis la vérité puis ça ne chauffe pas. Dites ce que vous voulez, ça ne chauffe pas. Je dis que je vous dis vos vérités cash. Chaque fille qui a soutenu, chaque femme qui a soutenu Angoula, c'est une bâtarde. Elle n'a pas vu son père. Vos pères ne vous ont jamais, mais vous n'avez jamais vu vos pères. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Christian Belika, c'est qui? Christian Belika, c'est qui? Un minable gendarme? Hein, Angoula? Christian Belika, un minable gendarme? Que tu vas venir faire chier le monde? Pendant ce temps, tu bindes avec Chatri? Tu es une femme, toi? Attendez. Il prend l'oreiller. Le monsieur que vous montrez là, où c'est 1 mètre, où c'est 2 mètres 08 là. Il prend l'oreiller. Il met ça sur son horrible visage là. Pour me binder avec elle. C'est-à-dire que c'est l'oreiller qui prend pour cacher ton visage. Pour qu'il puisse te binder. Et il te binda même d'abord quand. Parce que si te bindait, tu n'allais pas draguer du cambindo. C'est de ça qu'il s'agit. Pause publicitaire. Il y a la publicité. Il a abandonné son poste au Cameroun. Il est livreur à Konopost. Le pauvre. Le pauvre. Il est livreur chez Chronopost. Regarde. Elle vient parler aux gens. Pendant ce temps, elle trie le courrier. Même trier le courrier, elle a dépassé. Et quand vous la clashez comme ça, elle va commencer à utiliser les histoires. Non, je suis malade. Vous savez que je suis malade, non? Je suis redoutable. Je suis malade. Imbécile. Sale chienne comme ça là. Tu as dit que quoi? Hein? Que Kanaël est ta fille? Kanaël est ma fille. Vraiment, c'est la fille de Gervais. Gervais était mon salarié. Gervais était ton employé quand, hein? Gervais Ngossa était ton employé quand? Tu t'inventes des raisons, tu t'inventes des choses, hein? Gervais était mon employé à Bordeaux. Imbécile. Sale chienne de Angoula.
Tu dis que quoi? Que Canaël est ta fille? Luis Gloria est ma fille. D'accord? Luis Gloria est ma fille. Parce qu'elle a été mon égérie aussi là. D'accord? Orangula. Tu es venu ici là afficher Luis Gloria. Déposer son compte bancaire d'une gamine de 14 ans. Déposer son compte bancaire à la poste ici là. Tous les relevés de son compte bancaire à la poste. Une petite gamine de 14 ans. Parce que quoi? Parce que la gamine là t'avait fait quoi? Toujours ta haine envers Lolo. Soit évidemment que Lolo t'a fait quoi? Tu as dit quoi? Et aujourd'hui on t'entend parler que Canaël c'est ma fille. Canaël c'est ma fille. Daniere. Ton maudit, imbécile, Luis Gloria aussi c'est aussi ma fille. Chienne. La petite fille là t'avais fait quoi? Tu as déjà fait combien de posts sur Luis Gloria? Matin, midi, soir, tu insultes la petite fille. Matin, midi, soir, tu insultes Luis Gloria. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Luis Gloria? Orangula, tu peux me dire ce que Luis Gloria t'a fait? La petite fille, elle est déjà venue ici là chez moi, quand elle était égérie. Elle est bien éduquée. Elle est bien éduquée. D'accord? C'est pas comme ta fille. C'est pas comme tes filles qui sont nues. Nues sur Instagram à l'âge de 13 ans. Nues, jambes écartées. Sur Instagram à l'âge de 13 ans. Tu peux parler de Luis Gloria. Tu peux parler des filles de qui ici là? Même les filles de Warriors, tu peux parler des filles de Warriors. Tu as déjà vu les filles de Warriors entrer dans quoi que ce soit? En dehors de Namgoy qui est le 17 de Facebook là. En dehors de Namgoy qui est le 17 de Facebook. Les filles de Warriors, ça, tu les as déjà vues faire quoi que ce soit? Tu as vu l'éducation de Luis Gloria? Sale chienne, Luis Gloria t'a fait quoi? Jusqu'à tu prends son truc, son compte bancaire, une petite gamine de 14 ans, que ses parents ont ouvert son compte bancaire à la poste. Tu prends son compte bancaire, tu peux déposer sur les réseaux sociaux. Voici ça ici là, voici son compte bancaire. Daniere. Tu as entendu? Sale chienne. Lolo ne va pas défendre Luis Gloria, mais je te dis que je défends Luis Gloria. Donc dès que tu fais Pâques, je fais repas. Ça ne chauffe pas. Comme tu cherches les filles, ici là, tu cherches les filles. Canaël, c'est ma fille. Canaël, c'est ma fille, imbécile. Quand j'étais à l'élection de Miss Cameroun France là, de Canaël, toi tu étais aussi Canaël, c'est ta fille, sale chienne. Moi j'étais présente à l'élection quand Canaël a été élue ici, la 3e dauphine. 2e dauphine, à l'élection Miss Cameroun France. Moi j'étais là. Mais toi tu étais où? Orangula, puis dis que Canaël c'est ta fille, imbécile. Tu prends le prétexte pour insulter les gens, tu dis que Canaël c'est ta fille. Canaël c'est ma fille. Quand elle hébergeait, quand Gossa était seule, Gossa, moi je m'occupais de Canaël. Gossa était mon imbécile, minable, menteuse, misérable que tu sois, sale chienne. Le jour de l'élection de Canaël, 2e dauphine. Moi j'étais là, avec mes 2 filles. On est parti à l'élection, mais toi tu étais où? Toi tu étais où pour lui dire que Canaël c'est ta fille, sale chienne. Sorcière comme ça là. Va encore poster, va poster encore Luis Gloria, imbécile. Un poste de Luis Gloria, je te lave. Connasse. Poste Luis Gloria, tu vas sentir. Pi TV, Urinaire TV, Pi TV. Si le Lolomania te laisse, hein, moi je ne te laisse pas. Hein. Laisse ça que le Lolomania te laisse. Moi je te dis que je ne te laisse pas. Poste Luis Gloria, tu vas savoir que ta Canaël que tu dis là, qui est ta fille là, moi j'étais à l'élection avant toi. Canaël, ma fille. Hein? Je poste Luis Gloria. Je poste son compte bancaire. Imbécile, sale chienne. Et ta sale vie, ta misérable vie de crevard. Tu viens parler aux gens? Bâtarde que tu sois. Connasse, une sale pute comme ça là que du Cambindois a refusé. Qu'est-ce qui prouve que c'est même pas à cause de toi qu'on dit que du Cambindois le sida? Hein? Parce que toi tu t'es allié là-bas à celle de Zekam là-bas. Je t'ai vu là-bas aussi là-bas aller chercher la Starmania. Tu es sûr que c'est pas toi qui es parti raconter? Parce que tu voulais binder avec lui donner ton sale sida que tu as là. Tu es parti raconter des conneries là-bas que du Cambindois le sida. Parce que toi tu voulais binder avec lui. Pendant une année. Comment se fait-il que l'histoire du sida de du Cambindo là sort seulement que toi tu dragues du Cambindo pendant une année? C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Sale chienne, minable sidéenne en phase terminale. Connasse. Toi, Orangula. Ça ne chauffe pas. Dis à Ngomaboa. Dis à Ngomaboa de me clasher. Mais tu n'as pas le droit de baisser le prix de Ngomaboa. C'est 1000 €. Ce n'est pas toi qui fixes le prix de la Bessamé. Tu ne fixes pas le prix de la Bessamé. C'est 1000 €. D'accord? Et en parlant d'enfants, tu nous as raconté ici là que tu as fait un fils, non? Ton fils, là est où?
Ton fils est où? Tu nous as raconté ici là que, Goro, j'ai fait un fils, j'ai accouché un fils, tu es venu pousser la poussée. Une mytho, une fille qui s'est inventée des vies. Pourquoi tu ne postes jamais l'enfant noir que tu as eu avec le gendarme là? Angoula, pourquoi tu ne postes pas? Et Yenga, pourquoi tu ne postes pas l'enfant noir que tu prétends? Ton fils est où? Montre-nous ton fils. Tu as dit ici là que tu as accouché, non? Quand c'était Chopin, tu as raconté, tu t'es envolé ici avec Chopin. Goro, bébé Emma a fait ceci. Goro, bébé Emma. Jusqu'à aller donner les nudes de Chopin à comment on appelle? À Paralambert pour qu'il décède. C'est toi qui l'as assassiné. Bien évidemment, avec la complicité de Pan Johnson. Tu es parti donner les nudes à Paralambert pour qu'il commence à poster les nudes de Chopin. Mais t'as pas d'enfant et où? Qu'est-ce que tu n'as pas fait subir ici à bébé Emma? Tu sais quoi ton problème avec les enfants des gens? Qu'est-ce que tu n'as pas fait subir ici à bébé Emma? Parce que Chopin te laisse, elle fait les mignonnes. Moi, je ne fais pas les mignonnes. Parce que Lolo te laisse, Lolo fait les mignonnes. Moi, je ne fais pas les mignonnes. Je dis que Louise Gloria, bébé Emma, je suis là, je suis sur toi. Tu as passé combien de temps ici là sur le bébé Emma là? Goro, Chopin n'est pas enceinte. Goro, Chopin est ceci. Goro, Chopin a accouché comme ça. Goro, Chopin. Tu fais quoi sur l'accouchement déjà? Montre-nous ta part d'accouchement que tu as dit que tu as accouché. Ou bien parce que ton enfant est noir et laid que tu ne veux pas afficher. Tu connais les raisons pourquoi tu n'affiches pas cet enfant? Parce que ton minable gendarme de merde, il a mbinda avec ta fille à son arrivée. Il a bel et bien enceinté ta fille. C'est ta fille qui a accouché. Et ta fille qui a accouché. Toi, Oro Angoula, tu n'as jamais accouché cet enfant noir-là. C'est ta fille qui a accouché. Avec ton enfant. Ton mari de merde, là, de Christian de merde. Il a un binda avec ta fille. D'accord? Tu es une mère indigne. À peine Christian est arrivé ici, là, il a un binda avec ta fille. Et c'est comme ça que tu nous as posté la poussette comme quoi tu as accouché un garçon. Tu n'as jamais accouché un garçon, c'est ta fille qui a accouché. Pourquoi tu as caché ta fille depuis? Pourquoi tu as caché ta fille aînée depuis? Go, elle est aux Antilles. Elle fait quoi aux Antilles? Elle a accouché. Hein? Elle a accouché. C'est qui le père? C'est Christian. Ton gendarme. Il fait 2,08 m. Il fait 2,08 m. Il a accouché. Il gagne une mère indigne comme toi. Tu as passé ta vie à prendre les photos de tes filles. Poster partout. Toi, tu peux accoucher et puis jusqu'on ne voit pas la photo de ton fils. Donc tu veux me dire que tu affiches seulement les enfants métis. Tu n'affiches pas l'enfant noir. L'enfant noir, comment? Il est trop noir, il est trop laid. Pourquoi tu ne l'affiches pas? Tu postes seulement les photos de tes filles. Pourquoi tu ne postes pas la photo du soi-disant garçon que tu as dit que tu as accouché? Tu ne l'as jamais accouché. Parce que tu penses qu'on étudie pas ce que tu dis. Toi, si tu dis que tu as 7 cancers. Tu dis que tu as 7 cancers alors que tu sais que tu es en trithérapie en phase terminale. Tu as bel et bien le sida. Mais tu viens raconter aux gens que tu as 7 cancers. Non, je suis je ne sais même pas. Tu manques, tu as le cancer, alors que tu sais que tu es en trithérapie. Tu passes ta vie à faire les examens. Dès qu'une nouvelle formule sort sur le sida, on te fait les examens. Donc tu es cobaye. En fait, Angoula, tu es cobaye. Tu fais les essais cliniques sur les nouveaux médicaments du sida qui sortent. Dès qu'un nouveau médicament du sida sort, on essaye ça sur toi. C'est pour ça que tu passes souvent faire les 6 mois, les 8 mois. Parce qu'on essaye ces médicaments-là sur toi pour voir si ça fonctionne et pour voir si ça va enlever ton minable et misérable sida. C'est pour ça que tu t'envoles souvent. C'est pour ça que tu t'enfuis souvent. Je m'avais dans mon hôtel sans facture. Je m'avais dans le... Oui, parce que tu es une cobaye. Tu fais des essais cliniques. C'est exactement ce que tu fais. Et c'est toi qui vas venir insulter les enfants des gens. Donc comment tu peux me dire que toi tu as 7 cancers? Et quand tu fais la vidéo, de gélules frélatées où tu manques que tu as maigri, où tu manques que tu as maigri parce que tu as pris une vidéo ancienne, où tu manques que tu as maigri, et bien dès que tu soulèves ton ventre, qu'est-ce que tu racontes? Bim! Mensonge, mythopromesse. Tu dis que j'ai fait 2 césariennes. Ah bon? Si tu as fait 2 césariennes et que tu as 2 filles métisses, en fait, ton garçon que tu prétends avoir couché où? C'est là où on attrape les menteuses. Oro Angoula, c'est là où on attrape les menteuses. Parce que la vidéo où tu as bien en rouge là, où tu dis que j'ai fait 2 césariennes. Si tu as fait 2 césariennes, ton garçon est sorti par où? Parce que quand on a fait 2 césariennes, pour une personne qui a 7 cancers, obligé, on va faire la 3e césarienne. Obligé. Toi, tu ne peux pas tenir un enfant si on ne fait pas la 3e césarienne. Tu vois comment on t'attrape dans tes mensonges. Tu as menti que tu vas accoucher un enfant ici, là. Alors que ton mari, Christian, dès son arrivée, il a couché avec ta fille aînée. Jusqu'à faire un enfant. Tu as pris ta fille aînée, tu as caché. Tu es parti la cacher aux Antilles avec l'enfant.
Tu es venu poster faire la photo de la poussette pour dire que tu as accouché. Angoula, tu n'as pas accouché cet enfant-là. Parce que ton mari a bel et bien pindé avec ta fille. Et avec ton accord. Avec ton accord. Et tu n'as plus rien dit. Tu n'as plus rien fait. Parce que tu es une minable proxénète de tes filles. Toi, Oro Angoula. Tu es proxénète de tes filles. Tu as pris les photos de tes filles, tu as distribué partout dans les sites internet pour vendre tes filles. Parce que tu as besoin d'argent. Parce que si toi, tu peux vendre, tu peux faire le commerce avec le corps de Mathilde Blanc. Combien de fois de tes filles? Si tu peux faire le commerce avec le corps de Mathilde Blanc. Mathilde Blanc meurt. Tu écartes sa petite soeur, même père, même mère. Et puis tu prends ton WhatsApp, tu mets ton WhatsApp pour estorquer les fonds. Pour arnaquer les gens. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens. Oro Angoula, je suis sur toi. Bango, bango. Tu montes, je monte. Tu descends, je descends. Sale chienne que tu sois. Les humains parlent, les ordures comme ça au tutoir. Parce que tu penses qu'on te laisse. Parce que tu penses qu'on te laisse. Si tu dis que je mens, poste la photo de ton enfant. Nous aussi, on va voir. Poste la photo de ton enfant. Parce que c'est toi qui étais venu d'ici là que tu as fait un enfant. Tu as posté quoi? La poussette. Mais tes propres vidéos t'ont trahi. Parce que c'est ta fille qui a accouché. Et qui est le père de l'enfant de ta fille? C'est Christian. Ton soi-disant 2,08 m qui a un binda avec ta fille. Et quand les femmes parlent sur les réseaux sociaux, toi aussi tu vas venir parler. Tu n'atteins personne à la cheville. Star Messan qui est là, que tu insultes n'importe quoi, tu ne l'atteins pas à la cheville. Et si tout ce qui s'est passé là s'est passé, c'est parce que Star Messan et Jean-Louis, ils ont tourbillonné pour encore aller parler avec toi. C'est le tourbillonnage. Même du Camer que tu as clashé aujourd'hui là, c'est le tourbillonnage. Il s'est levé, il est parti faire l'amitié pour aide-moi à détester. Aide-moi à détester Patricia Mel. Ça vous a amené où? Aujourd'hui tu étales du Camer. Tu exposes les inbox du Camer. Vous êtes arrivé où avec ça? Sale chien, chacun de vous que vous soyez. Minable crevard que vous êtes. Imbécile. On parle des humains, on parle aussi d'Angoula. Angoula c'est qui? Angoula c'est qui? Donc, une petite parenthèse par rapport à Jean-Louis. Jean-Louis, tu sais comment ça se passe, mec. C'est ce que je te reproche. Les dés sont jetés. D'accord? Les jeux sont faits. C'est aussi simple que ça. Moi, j'entends ça et là dans les directs, les patati et patata. J'ai déjà dit, je ne me répéterai jamais assez. Le fait que qui que ce soit te soutienne, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. Parce que tout le mois d'août, quand je m'envolais ici avec toi, je n'ai pas besoin de soutien de qui que ce soit. Si je veux te clasher, je te clash. Si je veux te clasher, je te clash. Sop et ça et puis ça n'en chauffe pas. Ce qui est sûr et certain. Je te dis, je te redis encore, toi, Jean-Louis, Mimban, je vais te dire. Le fait que tu aies payé la Bessamé pour me clasher ou pour clasher les autres, moi, de toute façon, je parle de moi. Moi, ça ne me dérange pas. D'accord? Que tu ailles payer la Bessamé, j'en ai rien à foutre. C'est le clash. Tu as utilisé ce que tu pouvais utiliser. J'ai vu que tu as voulu me faire une citation directe. Tu t'es excité. Tu t'es si ceci, cela et tout. Je vais te dire clairement ce qu'il y a entre toi et moi. Tu payes l'abbé Samé pour m'insulter, ça ne me dérange pas. La preuve, je demande à l'abbé Samé de prendre 1000 € pour la chienasse de Angoula qui dit qu'elle veut payer l'abbé Samé pour m'insulter. Ça ne chauffe même pas un peu. Ce n'est pas là le débat. Tu entres en clash avec ta petite soeur, ça ne me regarde pas. Et ça ne me concerne pas. Tu entres en clash avec ta petite soeur, ça ne me concerne pas. Mais là où ça ne va pas, c'est que tu n'arrives pas à supporter le clash. Et tu ne veux pas bouffer tous tes noms. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que quand tu clashes avec ta soeur, tu dois bouffer tous tes noms. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Donc ça veut dire que quand la Bessamé dégaine avec tes voices dans lesquelles tu dis que va insulter tel, dis ceci de partir ça, dis cela de ci, dis ceci, c'est ton problème. Tu assumes. Mais ce n'est pas parce que l'abbé Samé le dit, et il a sorti ses voices. Si tu pouvais aussi faire, tu sortais aussi sa part de voice. Mais plutôt que d'être furieux, et qu'on voit tes échanges WhatsApp dans lesquels tu demandes aux gens d'aller lui donner une correction,
d'aller jusqu'à payer et d'arracher ses téléphones. Non. C'est pas les règles du clash, ça. Tu entends? C'est de ça qu'il s'agit. Quand l'abbé, ça me sort tes voices, tu supportes tes voices et tu chopes maîtrise. Tu dois avoir les couilles comme un homme pour supporter le clash. Parce que tu es premier à clasher les gens. Tu m'as clashé, tu m'as vu payer quelqu'un. Quand toi tu me clashais, tu m'as vu payer quelqu'un. Donc, j'étais en train de t'expliquer, toi Jean-Louis, le souci qui s'est passé, c'est que quand l'abbé Samé sort tes voices, oui, nous on a écouté, on a vu que l'abbé Samé a sorti tes voices, et alors, I'm so what? Tu pouvais pas bouffer tous tes noms, tu restes tranquille? Il a sorti tes noms, tes voix, tu faisais du vu et ignoré. Si tu voyais que tu n'avais pas le cardio du clash, tu faisais du vu et ignoré et tu passais dessus. Mais le vu et ignoré t'a dépassé. Tu avais tellement la rage parce qu'il a sorti tes voices que tu as demandé à ce qu'on lui donne une correction et qu'on arrache ses téléphones. Au jour d'aujourd'hui, si ce que tu as demandé avait réussi, on serait déjà en train d'écrire RIP à l'abbé Samé. On serait bel et bien en train d'écrire RIP à l'abbé Samé. Moi, je ne te reproche pas d'avoir payé l'abbé Samé pour m'insulter. Non! Je te reproche que quand tu commences un clash, c'est le clash qui part. C'est le clash qui part. Et il faut avoir le cardio pour supporter le clash. Parce que moi, quand tu as clashé là, Chopin, tu as clashé Chopin ici là. Mais Chopin a eu le cardio. Chopin n'a pas tremblé. Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Chopin? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de Lolita? Qu'est-ce que tu n'as pas dit de moi? Tu nous as vu trembler? Tu nous as vu chercher à savoir. Tu n'as pas dit quoi de Chopin qui est la marraine de ton fils? Jean-Louis Messan, qu'est-ce que tu n'as pas dit de Chopin? Pourquoi Chopin n'a pas demandé aux gens d'aller te tuer? Elle n'a pas bougé. Elle n'a pas tremblé. Elle a considéré tes bêtises que tu racontes comme de la merde. Et puis c'est tout. Elle a fait ses miennettes. Elle t'a toisé, elle est passée. Pourquoi Chopin n'a pas paniqué? Mais toi, quand on te répond, il a suffi que l'abbé Samé mette je sais pas, ton anus dehors, que tu paniques, tu tombes en rage, mais tu t'attendais à quoi? Les voices que l'abbé Samé a mis sont tes voices. Tu as besoin de donner une correction pour ça? Tu as besoin qu'on l'assassine pour ça? Tu as besoin qu'on arrache ses téléphones pour ça? Qui t'avait envoyé? Qui t'avait envoyé? Tu as demandé bel et bien que l'abbé Samé nous insulte. Il prend les voices, mais on vous a demandé d'être en clash. Vous êtes entré en clash. Tu avais le temps d'arrêter ce clash, non? Toi, Jean-Louis Messan. Tu as eu le temps d'arrêter ce clash. Mais tu as voulu prouver que tu veux toujours répondre. Qui t'a dit qu'on répond à tout? Espèce d'andouille. Qui t'a dit qu'on répond à tout? Espèce d'imbécile. Chien vert. Je ne t'avais pas dit que la boue du carrefour de côte, c'est une sale boue. Tu as voulu prouver. Tu as voulu prouver que tu es clasheur. Tu prouves quoi à qui? Que tu es clasheur sur quoi? À force de vouloir répondre. À force de vouloir répondre. Voilà le clash avec la glutabose qui s'est tiré. Jusqu'à ce que bing! L'abbé Samé a mis tes voices. Il met tes voices, ça fait quoi? Tu peux pas faire du vu et ignorer? C'est parce que tu n'as pas su te maîtriser. Il a mis tes voices, tu n'as pas pu gérer le vu et ignorer. Tu t'es empressé de demander à ce qu'on lui donne une correction et à ce qu'on lui donne, on arrache ses téléphones. C'est ça qui a mis ton anus dehors. Parce que quand on a vu ça, on a dit, eh ben dis donc, ça c'est quelqu'un qui ne supporte pas le clash. D'ailleurs, tu n'as jamais pu supporter le clash. Mais toi, tu aimes clasher les gens. Tu aimes clasher les gens. Tu as clashé les femmes ici, là. Chaque femme que tu as clashé a supporté le clash. Avec les horreurs que tu as racontées. Les bijong bibora, les bijong bijoro, les bijong bibora, tout ce que tu as raconté. Mais les femmes ont supporté le clash. Les battues puent, tes fesses sentent, les ceci, les ça, toutes les conneries que tu as racontées sur les femmes. Sur Lolita, sur Chopin et sur moi. Tu nous as vu paniquer. Tu nous as vu paniquer. Tu as clashé jusqu'à sortir mon caleçon. Sortir mon caleçon. Tu as vu, j'ai paniqué. Pourquoi je n'ai pas demandé aux gens de la Suisse de t'assassiner? Ou bien d'arracher tes téléphones? J'ai pas paniqué. Tu es le premier à vouloir les clashs. Tu es le premier à clasher, mais tu ne sais pas supporter. Alors la logique voudrait que tu aurais dû supporter les voix que l'abbé Samé a sorti. Et tu chopes maîtrise. Et tu fais comme un homme qui a les couilles. C'est de ça qu'il s'agit.
Voilà, maintenant ton anus c'est dehors. Aujourd'hui, tu viens dire que tu viens demander pardon. Pardon de quoi? Hein? Je t'avais pas dit que les clashs c'est pas bien. Je t'avais pas dit que les clashs c'est le potopoto. Je t'avais pas dit que les clashs c'est la boue. Je t'avais pas dit que les clashs c'est de la merde. Tu voulais prouver que tu voulais clasher, mais tu veux clasher quoi? Qui? Avec qui? Tu veux prouver quoi aux gens? Toi, Jean-Louis. Regarde le résultat de tes clashs. Même ma Juju là, star. Tu as voulu prouver que tu es un clasheur. Même à elle, je lui avais dit. Demande à ton mari d'arrêter les clashs là. Mais vous avez voulu prouver que vous êtes fort. Vous êtes où aujourd'hui? Au carrefour de si, je savais. Juju, quand il sortait mes sociétés ici là, tu étais à côté, non? Tu étais heureuse. On aurait pu perdre quand du malade. Ben oui, Gomabo a mouru. Gomabo, si c'était que ce qu'il a demandé à faire, la correction qu'il a demandé, il a dit une bonne correction. La correction qu'il a demandé, plus arracher les téléphones, Gomabo a mouru. Propre, c'est qu'on est en train de faire les rips maintenant. C'est qu'on écrit les rips. Et ça, c'est de sa faute. Parce que quand tu commences le clash, tu dois avoir le cardio pour supporter le clash. Jean-Louis est quelqu'un qui ne supporte pas le clash. Il ne supporte pas. Il n'aime pas qu'on le lave, le sèche, le rince. Mais il aime laver les gens. Il aime laver les gens. Jean-Louis, tu as ramassé tes mimbang frelatés ici, là. Tu es venu dire que quoi? Que moi, je t'avais dragué, non? Et que je marchais sans caleçon dans ta maison. Jean-Louis, ce n'est pas ce que tu es venu. Tu es venu mentir ici, là. Comme moi, ici, là. Je t'avais dragué. Que je t'avais fait des avances. Et que je marchais sans caleçon dans ta maison. Hein, Jean-Louis? Quand le clash a commencé avec la Glutabos, tu es venu mentir que la Glutabos ici t'a dragué. Et que la Glutabos a dit qu'il faut que tu viennes à l'hôtel. Et qu'à l'hôtel, elle a dit que tu viens seul. Tu ne viens pas avec la star. Regarde les conneries. Regarde jusqu'où tu es parti inventer des mensonges. Regarde les bêtises, les mensonges que tu es parti raconter. Jusqu'à dire que moi, je suis venu avec un mauvais esprit chez toi et que mes jumelles m'ont fauté, que les jumelles Mais les jumelles, là, elles avaient une puissance. Mais pourquoi les jumelles n'ont pas anticipé le clash que tu as fait avec la Glutabos? Tu n'as pas honte de te salir avec la Glutabos? Fais des sales clashs. Tu en es où avec ta petite soeur? Tu n'as pas honte d'arriver jusqu'à clasher avec ta petite soeur? Tu es où aujourd'hui, Jean-Louis? Non, je te pose la question. Tu es où aujourd'hui? Matin, midi, soir, bon, on t'a dragué. Demain, tu vas nous sortir que la baisse t'avait aussi dragué. Parce que la sorcière d'Angoulala a dit que tu étais marié avec un homme. Tu as été KO le Suisse parce que tu étais marié avec un homme. Ça prouve que quoi? Ça veut dire que demain aussi, tu vas aussi dire que même la baisse m'était dragué. Puisque tu as dit que j'étais dragué. Chopa voulait aussi te draguer. La Glutabos aussi t'avait dragué. Donc ça veut dire que Compressor aussi t'a dragué. Ça veut dire que l'abbé ça m'a aussi te dragué. C'est ce que tu vas dire aussi. Tu es trop beau. Tu es trop charismatique. Chiu. Le clash c'est le cardio, hein, Jean-Louis. D'accord? Tu vas retenir la leçon. Le petit clash là pour demander pardon là. Tu as perdu 25 ans. Tes joues sont tombés comme ça là, comme flacon. Voilà. Parce que le clash t'a empêché de dormir. Tu savais pas que le clash, il y avait le diable dans le clash? Hein, Jean-Louis? Tu veux qu'on te fasse un dessin? Le clash, c'est machiavélique. Le clash, il y a le diable là-dedans. Il y a la sorcellerie dans le clash. Le clash, il y a l'énergie. Ça bouffe ton énergie. Tu savais pas ça? Tu dis que oui, tu demandes pardon à ta famille. Ah bon? Really? Quand on se met dans le clash, tu sais pas qu'on hypothèque sa famille? On prend sa famille, on vend. D'accord? Quand tu clashais les autres n'avaient pas de famille. Donc les nous, comme ça, on n'avait pas de famille. Hein? Jean-Louis? Le clash, c'est le cardio. Donc, comme tu as demandé pardon là, plus jamais, je dis même plus jamais ne t'hazarde plus. Ne te trompe même plus de chemin. Que tu dis que tu t'es trompé de chemin, tu dis que tu viens clasher. Tu as entendu avec quoi? Tu as entendu avec quoi? Reviens encore clasher. Sinon, moi là, je t'attends. Si on pose encore de chemin, hein, comme tu m'entends que tu es têtu. Tu m'entends que tu es têtu, non? Voilà le résultat de ton aide-moi à détester. Aujourd'hui, Angoula te reclash. Elle t'insulte correctement et bien même. Résultat de quoi? Parce que tu es parti faire le aide-moi à détester avec elle. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Recommence encore le aide-moi à détester. Hein. Va encore t'associer avec Angoula. Tu comprends? Repars t'associer avec Angoula. Tu vas sentir les merveilles de la sorcellerie. C'est là où tu vas savoir qui est Angoula. Tu as entendu? Voilà. C'est bien fait pour toi. Tu vas bouffer tous tes noms.
Aujourd'hui, je dis que oh, je demande pardon, oh, ceci, cela, imbécile. Combien de fois j'ai causé avec Juju? La Juju, là, combien de fois j'ai parlé avec elle? Pour lui faire comprendre que le chemin des clashs, là, c'est pas bon pour ton mari. Aujourd'hui, j'ai dit que non, ta femme t'avait dit qu'il fallait pas clasher, mais que tu étais têtu. Chiu. La têtutesse de quoi? Hein, Jean-Louis? La têtutesse de quoi? Jusqu'à dire que tu étais têtu, vraiment, ta femme t'a parlé, tu as dit que tu ne voulais pas clasher, et vraiment, et tout. Voilà le résultat. Même les aide-moi à détester que vous avez, plusieurs clashs que vous avez, tu as lancé ici, là. C'est le résultat des aide-moi à détester. Le premier clash avec Amer, c'est le résultat du aide-moi à détester de la baronne de Suisse, que la baronne de Suisse, comment on appelle la dame là, Lokameni, clashait avec la baronne de Suisse. Tu es parti acheter ça. Ça t'a valu le problème avec Amer. Toujours les résultats de aide-moi à détester. Reviens encore ici là. Tu n'as pas encore demandé pardon. Hein. Reviens encore ici là. Tant que ta mère con, que tu dis que tu viens encore poser la caméra pour dire que tu clashes les gens. Tu as entendu non, Jean-Louis? Plus jamais. Ne reviens plus jamais ici là, tu dis que tu clashes les gens. C'est le mental. C'est le cardio. Ici là. C'est la boue, le vrai poto-poto. Ici là dans les clashs là. Tu as entendu? Reviens encore. Ne protège pas ta vie, hein. Oui, il faut revenir. Tu as vu, non? Tout le monde y passe. Tes enfants, ta famille, ton père. Regarde celle-là. Celle de Roangoula là. Elle, c'est pareil. Elle a sa petite soeur. Oui. Sa petite soeur, même père, même mère. Folle. Qui mange ses caca. Au Roangoula que vous voyez ici. Sa petite soeur mange ses caca. Mais elle ne peut pas faire venir sa petite soeur. Elle a privilégié de faire venir le manga là. Le banzizi de, comment on appelle ça? Le banzizi de son gendarme de merde là. Oui. Donc, au Roangoula, c'est pareil. Des chieux. Il fallait voir. Elle est venue mentir aux gens ici là. Cette peste. Cette mytho pro max. Elle est venue mentir aux gens ici là. Go, je m'en vais au mariage de mon frère. Elle est partie se cacher dans sa chambre. Pour dire qu'elle est partie au mariage de son frère. Elle a attendu qu'on lui envoie les photos. Aujourd'hui, au Roangoula, Mako, c'est obligé. Tu savais que tu ne pouvais pas avoir un billet d'avion. Tu savais que tu ne pouvais pas avoir un billet d'avion en décembre. Et nous qui sommes partis au baptême de luxe des enfants d'Amot, tu oses venir critiquer que la décoration de Jaguar était comme ça, imbécile, sale chienne. Le mariage de ton frère était comment? Avec les pompées, décoration du village. Tu n'as même pas dépensé 1000 francs CFA pour la décoration. Regarde les photos. Et tu oses dire que tu étais là-bas. Tu étais là-bas avec tes iPhones. Mais tu n'as pas pu prendre des photos avec l'iPhone. Des vraies photos. Tu n'as pas pu prendre les photos. Regarde tes photos là qu'on t'a envoyé avec le téléphone Choronko. Mais la minable fille pense souvent qu'elle trompe qui? Angoula, tu ne t'es pas déplacé. Angoula, tu n'étais jamais au Cameroun. Tu n'as jamais pu assister. Poste-moi une photo de toi avec les mariés. Une vidéo de toi avec les mariés, Angoula. Si tu étais au mariage là. Le mariage de ton frère qui est parti épouser une laide fille comme ça là. Jusqu'à tu viens poster ça sur les réseaux sociaux. La mariée était laide, avec la robe froissée. Quand elle a ramassé la friperie à 1000 francs. Déballé, robe de mariée 1000 francs. 1000 francs CFA, la robe de mariée de la femme de ton frère. Laide, mariée. Tu prends ça, tu viens déposer ça sur les réseaux sociaux. Angoula, ta petite soeur qui mange les caca là. Ta petite soeur Lily qui mange les caca. Poste-moi une photo d'elle, plus toi-même, et une vidéo. En famille, le jour du mariage. Je veux voir si tu es vraiment parti au mariage. Sale mytho que tu sois. Menteuse. Misérable fille. Crevade fille que tu sois. Tu es obligé de venir mentir. Tellement ta vie est merdique. Que tu viens mentir que tu étais au mariage. J'étais au pays au mariage. Imbécile. Chercher un billet d'avion, t'as dépassé. Chouigne. Les gélules toxiques que tu vends là. Tu ne trouves pas l'argent du billet d'avion dedans. Imbécile. Toujours en train d'utiliser les restes de l'eau. Sale chienne. Je vends les gélules, connasse. Tu vends le poison, oui. Il y a quoi dans les gélules là si c'est pas le poison? Il y a quoi dans les gélules là si c'est pas le cyanure? Il y a quoi dans les gélules là si c'est pas la sorcellerie? Sale chienne. Vends les gélules. Récupère les restes de Lolo et tu viens parler à Lolo. PTV, Urinaire TV, PTV. Sale pute que tu sois. Imbécile. L'histoire retiendra que tu as dragué du Cambindo, il a refusé. Connasse.
Les gens, les humains parlent, toi aussi, un déchet, une déchetterie comme ça, comme toi tu parles. Hein, Angoula? On va courir. Tu as entendu? On va aller loin. Chacun va porter sa part ici, là. Poste-moi une photo. Angoula, poste-moi une photo de toi avec les mariés, une vidéo de toi avec les mariés, plus ta petite soeur qui mange les caca, là. Poste-moi une photo. Comment? Ton frère se marie, tu n'as pas la photo, tu postes seulement les photos avec les gens, avec la laide mariée, avec la robe froissée, toute laide, mal mécopée. C'est ça que tu peux poster aux gens. Toi, tu es benguiste. Tu prétends que tu as tout, que tu as beaucoup d'argent. Tu es riche. Tu as l'argent. Tu es riche. Tu as bac plus 6 dans ta tête. Hein? Tu as bac plus 6 dans ta tête. Et tu n'es pas capable d'aller au mariage de ton frère. Tu es sur ton chopin. Matin, midi, soir, ta star. Tu es sur ton chopin, ta star. Que tu as envie. Chopin t'a montré le corriger comment on va au mariage de son frère. Elle t'a montré ça propre. Mais aller au mariage de ton frère t'a dépassé. Même le billet d'avion, tu n'avais pas. Regarde les photos que tu es venu poster. C'était obligé de poster ça. Les sales photos que tu es venu poster là. Sale chienne. Connasse. J'ai vu la déco du mariage du frère d'Angoulède. J'ai eu honte. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu des photos de mariage aussi moches. Maman, vraiment. Les photos de mariage pourries. Elle ose même venir poster. La mariée même l'aide. Elle ose dire qu'elle était au mariage. Elle ne peut même pas offrir, ne serait-ce que le make-up à la mariée, ne serait-ce qu'une belle, même une robe de Tati, même comme Tati n'existe plus, même une robe de Tati, même les robes quand Tati mariage existait encore, c'était 100 fois mieux que ce que ta belle-soeur est partie ramasser à la friperie là, et tu viens poster ça aux gens, pour dire que tu dépasses les gens, que tu dis que tu étais au mariage, sale chienne. Chopin t'a montré le corriger, comment pas au mariage de son frère. Chopin t'a montré ça, aura. Tu vas passer toute ta vie en vie, Chopin. C'est ta star. Elle prend l'avion quand elle veut. Elle fait le tour du monde quand elle veut. Sale chienne. Chopin. Long cou, large cou. Regarde ton cou. Ton cou, tu as 8 coups. 8 coups ici, là, comme ça, qu'il faut l'étage. L'étage au niveau du cou. C'est pour ça que tu caches ton visage quand tu fais les directs. Tu caches ton sale laid visage là quand tu fais les directs. Tu parles aux gens. Chienne. Je t'attends. Dès que tu fais bim, je fais rebim. Tu fais bim, je fais rebim. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. On est assis ici, là. Personne ne bouge. Tu as entendu, non? Ok. Je lis 2 ou 3 commentaires. Et après, je pars. Et chaque fois que cette folle fait un post sur Lolo, quelques minutes après, elle poste les gelures. Donc, elle utilise le nom de Lolo. Mais Talita Cortez, elle a pris les restes de Lolo. C'est elle. Je dis Talita Cortez, c'est une chérie qui appelle la télé de Lolo Urinaire TV. Mais Angoula, c'est qui? Angoula, c'est qui pour appeler la télé TV? Une menteuse pro max. Une chienne comme ça qui dit que c'est elle qui a eu l'idée de la télé. Angoula, tu as eu l'idée de la télé quand? Mais Angoula, tu t'inventes les rêves, hein? Tu t'inventes les histoires dans ta tête? Mais Talita Cortez, cette chérie-là, c'est qui? Angoula, c'est qui? Elle envie Lolo, c'est sa star. Elle est là, elle attend. Lolo va faire l'émission quand? Elle attend les émissions de Lolo. Mais c'est la même qui dit que PTV, Urinaire TV. Parce qu'elle a la rage. Angoula n'aime pas tout ce qui réussit ici là sur les réseaux sociaux. Elle veut s'accaparer les réussites des gens. Mais Angoula, tu es en train de lancer, l'autre là qui vend les perruques, non? Lancez là, vous vendez les perruques. C'est quoi le problème? Moi, je pensais que le jour où tu allais récupérer les gélules, tu allais faire fortune. Tu as récupéré les gélules toxiques, les gélules de la sorcellerie, les gélules empoisonnées, au cyanure, qui ne font maigrir personne. Mais maintenant que tu les as récupérées, mais tu n'as pas pu faire fortune depuis la Angoula. Les gélules sont vendus sur Amazon. Les gélules sont vendus ceci, les gélules sont vendus cela. Venez, on va vendre les gélules, on va faire le congrès sur les noms des gens. On va décrypter. C'est ça que tu as pris la force de vente. J'ai bac plus 6 en commercial. J'ai fait force de vente. J'ai fait ceci, cela. Angoula, c'est ça que tu as fait force de vente? Hein, Angoula? Donc, vendre les gélules avec le congrès, les gélules de poison, les gélules empoisonnées au cyanure. Criminel que tu sois. Tu vends quoi aux gens? Ça, il a fait maigrir qui on a vu? Sale chienne. Bâtarde que tu sois.
Imbécile. Parce que le Lomaya te laisse. PTV, Urinaire TV. Tu mets PTV, je t'insulte correctement et bien même. Parce que tu es une menteuse. Il n'y a jamais eu l'idée de la télé. La télé de Lolo n'est jamais arrivée. L'idée n'est pas venue de là-bas. Sale chienne. L'idée n'est jamais venue de ta page. Connasse. Toujours en train de s'accaparer des réussites des gens. Goro, c'est grâce à moi que Goro, le salon c'était moi. Je lui avais donné les idées. Pareil pour du Cambindo. Goro, tu avais donné les idées à du Cambindo. Que regardez ici, là, c'est pas moi qui ai aidé du Cambindo. C'est pas moi qui ai aidé du Cambindo ici. Hein? Je l'ai aidé imbécile. Du Cambindo là, si je te dirais depuis ces années, toi tu l'aidais en quoi? Tu cherchais son bangala, c'est tout. Coucou Inès. Tu cherchais son bangala. Tu l'as aidé en quoi? Tu as sorti ses inbox. Qu'est-ce qu'il y avait de compromettant dans les inbox? Rien du tout. Sale chienne. En dehors du fait que c'est toi qui draguais du Cambindo. Dans mon connasse comme ça là qui appelle du Cambindo, maman. Pas suppléer le bangala de du Cambindo. Quand il te refuse le bangala, tu viens poster ton mari qui a fait l'enfant avec ta fille. Que oh, je suis la femme du commandant. Sale chienne. Connasse. Les gens parlent, toi aussi tu parles. Et vous pensez qu'on peut pas s'asseoir sur vous? Je m'assois sur toi, Angoula. Angoula, je m'assois sur toi. Tu fais bim, je fais rebim. Tu clashes quelqu'un, j'achète. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu t'occupes de prendre tout le monde là, tu clashes quelqu'un, j'achète. C'est le couple qui a cherché ses propres mères. Parce qu'ils sont repartis s'associer avec toi. À cause du tourbillonnage. À cause du aide-moi à détester. Tu clashes quelqu'un, je te clash. Tu écris PTV, Urinaire TV, je te clash. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es une menteuse. À Chouta en Mongolie, Djikame t'a refusé son bangala. Il t'a refusé sa propre. Tu es en train de pleurer dans la rue. Djikame, laisse-moi. Djikame, laisse-moi. Je ne veux pas de problème. Djikame, je suis malade. Je ne veux pas. Elle fait toujours la même victimisation. Tu ne peux pas changer de disque. Le disque est rayé. La même victimisation. Quand tu vois que le clash se dépasse, ah, je suis malade, je suis malade. Quel bangala même? Voilà la taille du bangala de du Cambindo. C'est ma personne, non? Il me clash chaque jour. Voici sa taille du bangala en érection, voilà ça. Mais c'est ça qu'Angoula voulait. Oui, c'est ça qu'elle voulait. C'est tout. Et ça ne chauffe pas. Oh Angoula, tu en es où avec la mère de Komamougou? Quand tu vois de Komamougou là, il t'a créé quoi comme problème? Jusqu'à ce que tu pas menti, diffamer sur sa mère. De Komamougou t'avais créé quoi comme problème? Par exemple. Lui, par exemple, t'avais créé quoi comme problème? Rien. Mais tu es quand même parti diffamer. Quand tu vois Tatana, tu l'appelles Sodo 30. Mais qui est plus pute que toi? Toi, ton anus là, que Chartier a défoncé là. Tu penses que tu peux appeler Tatana Sodo 30? Hein? Pour toi là que Chartier a défoncé jusqu'à déchirer ton pantalon, jusqu'on a la vidéo de ça. La vidéo tourne partout. Derrière un champ, derrière la maison, un champ là-bas, derrière la maison du père de Chopin. Tu peux parler aux gens. Hein, Angoula? I'm back. On est assise sur les clashs et puis ça chauffe pas. Tu es clasheuse maintenant, non? Tu lançais les directs. Tu critiquais les clasheuses. Tu disais que oh, les clasheuses font quoi? Elles font quoi de leur vie? Toujours seulement là. Toi-même, tu es devenue clasheuse. Et tu es assise comme ça là sur les clashs. Tu ramasses Marie de Zombaga, tu clashes. Tu ramasses Dolo Moulema, tu clashes. Tu ramasses les Messang, tu clashes. Tu ramasses du Cambindo, tu clashes. Tu me ramasses, tu clashes. Daniere. Tu as entendu, non? Le nière compte de ton arrière-grand-mère. Et puis ça chauffe pas. Sale chienne. Je suis là. Je ne bouge pas. Donc, on se tient au courant. Je vous laisse 1 minute pour écrire, pour laisser remonter les commentaires. Je suis sur officiel. Donc, laissez remonter les commentaires rapidement pour me dire s'il y a un autre sujet. S'il y a un autre sujet sur lequel on n'a pas parlé. Souvent, il a perdu 15 kilos en 2 semaines. C'est son problème. C'est lui qui est pour partir chercher les clashs. On l'avait envoyé. Il était parti chercher les clashs, on l'avait envoyé. On lui avait dit que les clashs c'est bien. On va le sauver comment? Donc, je continue. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur la toile ou pas du tout? On en est où sur le sujet de Nicole avec ses 2 mamans? Isaac avait ses 2 mamans.
Ça s'est passé comment? Ça s'est terminé comment? Elle a déjà porté plainte à Dorcas parce que nous, on aime le japapin. S'il vous plaît, idiote du net, bonne soirée à toi. S'il vous plaît, Isaac a déjà porté plainte à Dorcas sur l'histoire de ces deux mamans-là. On aimerait savoir. Hein. Elle a dit qu'elle va porter plainte, donc elle porte plainte à Dorcas. On va nous donner les résultats. Vraiment, les perruques nattes de 1930, franchement, jusqu'à elle est venue nous vendre ça, vraiment. Oh, Facebook. Oh, Facebook. Il faut la voir. Il faut la voir elle-même. L'histoire retiendra. Angoula, dès que je finis ça, je poste là où tu dragues, là où tu appelles Ducamer Mamour. Hein. D'accord? Je vais poster ça. Et tu sauras que Ducamer n'a pas cédé à ta drague. D'accord? Il t'a refusé le bangala. Je vais poster le truc là. Les inbox de Ducamer que tu as sorti là, je vais poster ça. Tout de suite là, je vais poster. On va continuer. Ah, ok. Afam dit qu'il n'y a rien. Ok, bon, ben, s'il n'y a rien encore, c'est bon alors. Bon, on se tient au courant alors. Afam, si tu... Hey! Afam, c'est comment, non? C'est comment? Tu te clashes avec Pasto? Hey! Oh, la Rose du 237 a dit qu'elle ne parle pas de ça. Oh. Les histoires de grand frère, petit frère, là. Entre Afam et Pasto, on ne parle pas de ça. Non, ça nous a dépassé. Donc, vous là, c'est le game. On n'est pas là-dessus. Voilà, oui, je vais poster là tout de suite là. Oui, elle va bien. Donc tu la connais bien. Elle va bientôt venir nous dire qu'elle est malade. Qu'il ne faut pas l'insulter. Qu'elle a 30 cancers. Merci. Merci, comme tu la connais bien. Oui, elle va venir dire ça. Elle va venir dire qu'elle est malade. Je suis malade. J'ai 30 cancers. Ne m'insultez pas. Ne me testez pas. La personne qui me teste va voir. Hein? J'ai les cancers. J'ai ceci. Ouh, Afam, la page est signalée. Hein. La page est signalée, ça ne te prend pas. Ça dit impossible. Ça ne peut pas te prendre, Afam. Sauf si tu changes. La page est signalée. Sauf si tu changes de compte. Inès, ça dit que moi-même, ça me... Mais Inès, ça, tu te rends compte? Quelqu'un se lève comme ça, là, et dit que la mère de Décom est en prison pour proxénétisme. Vous pensez que la fille, c'est normal? Elle est mytho comme ça, là. Et c'est bizarre, elle diffame sur Décom, sur la mère de Décom, et elle ne tremble même pas. Elle ne tremble pas. C'est grave ça, parce qu'il n'y a personne pour lui dire merde. Elle se prend pour qui? Oui. Ah, Afam dit que Pasto c'est son big aka. De toute façon, moi je savais que entre vous, Pasto et Afam, de toute façon, c'est le game. Donc il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Donc, big up. On est ensemble, on se tient au courant. Ah, tu vas en direct. Ok, ben je viens là-bas chez vous là-bas. Je viens au syndic là-bas. Chez les pleureuses. Donc, connectez-vous là-bas chez Afam, les pleureuses de la Toile. Les pleureuses de la Toile. Donc, on va aller écouter là-bas ce que Afam nous dit. Bisous. Bonne soirée. Bye.